C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Et bienvenue à l'épisode 44 de C'est pas pour les doux. On enregistre le 24 novembre 2018, lendemain de Black Friday. Lendemain de brosse pour Breton, vu qu'il est pas là. C'est Yeah! absenté, en train de se nourrir au Gatorade. Ouais. Je suis avec Mick Goulet, Ouais, en remplacement de Kayla. Max de Retro Game Throwdown. Ah bah boum! Moi, Jason, joueur cynique. Ça va bien, les enfants? Ouais, va pas pire. On Ça a roule, Pokémon Go. Let's Plusieurs go. petits sujets aujourd'hui. On va toucher à plein de nouvelles, je pense. On va s'éparpiller. C'est rare qu'on enregistre l'après-midi. C'est un mood C'est un mot Ouais. particulier. différent. Ben là, on n'aura pas trop le choix parce que là, c'est rendu moi que je travaille de soir. Fait que pas trop le choix. Hein. La vie Difficile, étant la ce vie, c'est qu'elle est. difficile. Ouais. Puis la vie d'adulte, comment tu trouves ça, Max? La vie d'adulte. J'ai déjà travaillé, là, mais de soir, ça fait étrange. Pour vrai, c'est la première fois que je finis aussi tard, mais tu sais, on s'habitue. Mais écoute, t'as quand même réussi à mettre 35 heures de Pokémon en une semaine, même si tu travaillais. Fait que c'est Ouais. pas si Quand pire même que pas ça. pire. Ouais, ben ça, cette semaine, j'ai joué à peine 3h30 en tout, mais ça a été plus la fin de semaine passée, là. C'est pour ça que t'as été malade, comme Jason il disait, Ah. en ronde tantôt. Ben là, ça cause, c'est ça, j'ai pogné un gros rhume samedi, mais tu sais, je commençais à filer mal vendredi. Il a fallu que je brave la tempête en plus pour aller acheter Pokémon Let's Go. J'étais malade dans la neige, hostie. Fait que t'as bien fait d'annuler ta commande Amazon. là. Ouais, parce que David de Bacon, là, l'a eu le jeudi d'après, man. Puis moi, quand j'ai vu que le mercredi, il m'avait même pas shippé, que c'est même pas prêt la commande, j'ai fait oublie ça. Surtout qu'on paye pas, j'ai tout C'était annulé plus ça. l'histoire de Post Canada, je pense, qui créait problème. Pour Ouais. Je sais même pas si ça l'aurait été à temps, juste... Je pense que c'est parce que Amazon, c'était là. pas un membre Prime. Ils Oui, ont je voulu te suis pénaliser. Prime. Oh. I am. Je suis Prime, man. C'est Mais ça qui est fou. tu vas nous faire une review de Pokémon tantôt? Ah oui, c'est le seul vrai sujet qu'on a avant que j'en dompe un à Mick, parce que les deux gars ici sont arrivés pas de sujet. On va parler d'un anniversaire toujours à souligner, le 24 ans du Sega Saturn. 24, Ça, un c'est chiffre... mon bout, c'est ma petite contribution pour aujourd'hui. ça. Bon. Bon, on avait un autre épisode qui était censé se produire, mais il y a eu des contretemps, des trucs de même. On veut pas trop spoiler le monde, mais ça se peut qu'il y ait une nouvelle personne éventuellement. Là. Ah ouais, on Ouais, va mais en tout regarder cas, ça à l'interne. ouais. On travaille c'est avec bon. Dominique Moret, là, bien fort. C'est bon. Ouais, c'est vrai, on aimerait ça avoir Moret en entrevue, là. Ça serait... Autre anniversaire, 20 ans de Karina of Time. Oh yeah, ça va être malade mental. Ça va être malade mental. En fait, ça l'a été malade mental parce que Chris, toutes les vidéos que les YouTubers ont sorties. Sur l'Unreal Engine, ça? Non, arrêtez avec ça. Le vrai Ocarina of Time, tout. Il y a plein de YouTubers comme Happy Console Gamer, si vous le connaissez. Allez Ouais. voir, il a fait une vidéo de Gaming Memories. Ah, si que j'adore ça quand ils font ça, lui puis Rob, là. Ils vont encore faire leur traditionnel épisode de Noël, j'imagine aussi. Ça s'en vient. Ouais. Nous autres, on va écouter ça. J'espère que tu vas venir écouter ça, mon mec. On les a pas Ouais, mal tous sûrement. binge-watchés chaque Puis, année. As-tu remarqué qu'AVGN, man, il était prolifique ces derniers temps? Il a sorti 3 Ouais, c'est vidéos. vrai, trois le vidéos. numéro au mois d'avant. Ben oui, Ouais. Virtual, Lead, puis Resident Evil. C'est-tu Resident Evil? Non, Il a fait c'est Tomb Survivor. Raider. Il a fait Resident Evil. Ouais. En tout cas. Ouais, en Il a tout fait cas, ces une trois-là. couple, Il en a ressorti un autre la semaine dernière. C'était pas Spyro, ça c'était Gaming Historian. Là, mais en plus, c'était quoi l'autre qu'il a fait? Alors, vous me donnez un coup de main, les gars. De quoi? AVGN, ça? Ouais. AVGN, ben, il a fait, comme je dis, Virtual Lead, Resident Evil Survivor, puis Tomb Raider. C'est les trois derniers que je connais. S'il en a fait d'autres, je les ai pas vus. Je pense qu'il en a fait un autre. C'était Ah, ben, le Sega, pas Sega, le Commodore. Oui, Oh oui! Commodore. Amiga CD. Amiga CD. C'est le dernier, Ah, ça, il est c'est bon en vrai. tabarouette. Ouais, 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 c'est le ouais, fun il est quand bon. il passe beaucoup de jeux. Ouais. Ça, c'est une Puis console mainstream, le Amiga CD. Hey, c'est atroce les jeux de ça, si on peut appeler ça des jeux. En tout cas, ça va de l'air particulier. Ouais, c'est dégueulasse, ça. Je pense peut-être l'installer sur l'arcade. Bon, super ça. Je pensais m'en acheter un. Je pense qu'ils tiennent ça chez Walmart. Chris, Bon, Le sortir Amiga talent. CD classique, les gars. Un mini. Tabarnak. Parlant d'affaires mini, le monde n'est pas content du PS1 PS1. mini. Ouais. La liste de jeux semble pas convaincre grand monde. Non. Beaucoup de jeux longbox comme Twisted Metal, le premier, quand le deuxième est clairement meilleur à pas mal C'est tous à les l'épisode niveaux, là. d'Halloween qu'on avait joué à 1, mais semble que ça a vieilli particulièrement. Resident Evil, ça? C'est Ouais. pas Twisted Twisted Metal, Metal. Black? Ah, que vous Twisted avez Metal. On a Ouais. joué Twisted Metal. Non, on a joué au 2. En plus, c'était le 2. C'est 2. Ah, C'était le 2. poussé à la Matt machine. disait que c'était le meilleur. Paraît aussi que c'est le meilleur. Beaucoup de jeux de puzzle aussi. Street Fighter Ultra Puzzle.
C'est le petit jeu qu'on jouait nous autres, Ouais, ça? ouais, il est là. Ouais, Ah, ouais. OK. Ben, ça, c'est pas pire. On va lui donner parce que nous autres, on joue très souvent à l'arcade avec les gars. C'est un des jeux là, qu'on joue en tabarnak. Ça, puis Twinkle Star. Ouais. Mhm. Je pense que le problème pour le monde, c'est pas tant les jeux qui sont là que les jeux qui sont pas là. C'est ça le Avec, gros Mais problème. il y avait Symphony pas of the une- Night qui sont pas là, etc. Il y a une rumeur là, qui a sorti ça tantôt que ça serait tous des jeux première tous des jeux, génération. Avant le DualShock. Ouais, avant les deux joysticks, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi le DualShock. Ce serait audacieux de faire une première console que le monde trouve décevante juste pour espérer faire une version DualShock dans le futur. Là. Ben, je pense que c'est légitime de monde de penser ça vu que la carte de jeu est assez dégueulasse de ce qu'on voit. Il y a du monde qui ont cancellé leur. leur Ouais, order, ben, puis- ça, c'est une des théories, comme tu dis, même Metal Jesus a cancellé son order. Wow! Mais comme je disais, ça, c'est une des théories que les deux gars viennent de dire, ben, que Jason vient de dire avec les DualShock. Et moi, j'en ai un autre, paraît-il, que ça serait peut-être à cause qu'ils voudraient pas mettre les jeux qui sont déjà sur PS Store. Ouais, c'est ça que tu parlais. Parce que, justement, on n'est pas sûr s'il y a des jeux de PS1 dans le PS Store du PS4. Les Final 7, Il me semble que oui. Wild Arm devait être là. Vous Final me 7 direz est ça. partout. Tu peux jouer sur ta calculatrice. Ouais, c'est La sûr. TI-83. C'est sûr. Mais tu sais, peut-être qu'ils voulaient pas juste avoir des jeux de PS Store non plus. Tu sais, c'est sûr, il y avait pas le choix de mettre Final 7, ça c'était sûr. Il y avait pas le choix de mettre. Y avait-tu pas le choix vraiment de mettre Wild Arm? Wild Arm, c'est. Il est bon, C'est arrêtez. bon, mais je sais pas si c'est un grand classique. Exact. là. C'est ça, je veux dire. Je veux pas dire que c'est mauvais. J'adore Wild Arms, je l'ai fait. À mon avis, il y a moins de problèmes à publier ce jeu-là, étant donné, je pense que c'est Sony qui l'avait développé Mhm. qu'une Aussi, peut-être tierce partie. ils ont peut-être des problèmes de licence De aussi. C'est pas royauté, tout le monde je qui sais ont pas la trop, main là. longue comme Nintendo. Là. Nintendo, paraît qu'ils ont déboursé beaucoup pour aller chercher toutes les affaires qu'ils ont dans Smash, le Ultimate. OK. Beaucoup. Parce que, hey, Castlevania est là, Simon est là, Simon Belmont. Ouais, ça, c'est Dans sûr qu'il y a des Smash. licences à payer quand tu as des Ben, c'est sûr. personnages puis qui viennent de l'extérieur. il y en a plein, là, des personnages de même. Mais si Simon Belmont il est là, sûrement Ah, qu'ils vont oui. faire un Symphony of the Night pour ta Switch. Là, c'est Ah, sûr. j'ai bien hâte de voir ça. J'aurais aimé ça que le port qu'ils ont fait de. C'est Rondo of Blood. Ouais, c'est quoi puis, qu'ils ont fait? C'était pas ça, justement? Sur quoi, ça? Sur PS4. C'est ça qu'ils ont C'est pas fait. Dracula X puis Rondo of Blood ou quelque chose comme ça. Ça semble qui est c'est sorti, c'est juste Dracula X, me semble qu'ils ont Non, fait. il y a Le deux. deux jeux dedans. Je pense que c'est lui du Genesis. Ça doit être Ah, Rondo of Blood. Bloodline! c'est C'est Bloodline. Bloodline! Ça se peut-tu? Ou Rondo of Blood. Ça se peut, ouais. Il me En semble tout que Rondo of Blood est là aussi. Mais c'est juste sur PS4. Ça m'a surpris que ça soit pas sur Switch. ou Ouais, sur ça les Ben, s'en c'est vient. peut-être ça qui s'en vient. C'est en cours. Peut-être. Comme tu dis, normalement. Surtout s'il est dans Smash, Ouais. oubliez ça. Ça s'en vient. Ouais, il est Bon, dans Smash. Si vous avez une envie irrésistible de jouer à Persona 1 se vend au-dessus de 100$ la version américaine. Fait que Oh, juste pour ce ok. jeu-là. Je sais pas, moi je l'ai C'est sur mon intéressant, PlayStation, fait que j'ai pas de problème. Justement. Je dirais que c'est pas le jeu le plus facile d'approche de la Mhm. série. Je pense que c'est assez lourd comme jeu. Là. J'ai Paraît-il. jamais joué à cette franchise-là, mais je veux pas non plus perdre ma vie. là. C'est pas aussi hardcore côté sujet. Paraît que pour faire sortir ton persona, faut que tu te tires dans la tête. Ouais, dans certains jeux, mais je dirais les deux premiers. Pas À partir de pour vrai, Persona Persona. 3, c'est plus facile d'approche. Ça Ouais. demande quand même un gros investissement de temps, mais je pense que 3, 4, 5 sont plus faciles d'approche, les deux premiers quand même. Le mainstream C'est qui les jeux qui invade. coûtent cher à trouver, les premiers. Ah ben. Puis ça roule sur un émulateur comme dans ton build de Ben, RetroPie. c'est ça là. qui est malade, que beaucoup de monde ont capoté parce que Sony a même pas pris le temps de faire leur propre émulateur. Ils ont été prendre PCSX Rearmed, ce qui est l'émulateur que j'ai pour mon PlayStation. Toi, actuellement, tu es en train d'en monter un setup de PS1. Il est avec- presque terminé. J'ai une carte 120 GB et elle est rendue maintenant à 105 GB de jeu. Je pense J'ai que ta environ- liste est plus intéressante que le produit Ben, officiel. là. Pour l'instant, j'ai 180 jeux, dont probablement tous les RPG qui existent Ouais. sur Tu sais, en PS1. même là. temps, ça c'est comme comparer un RetroPie ou un NES Mini, c'est un peu Ouais. malhonnête, je pense. C'est très malhonnête, mais ils font pour parce qu'ils n'ont même pas changé Ben, c'est l'émulateur. ça, C'est pour ça ouais. qu'on compare. C'est On- la même crise d'émulateur. On entend parler, mettons, qu'un mini NES ou un mini SNES, la résolution est plus adaptée pour les télés Ouais. qu'un Pi, mettons. Ça, Oh, on entend ouais, ça. puis on Mais là, leur- de la façon que tu me parles, ça va être un C'est la même RetroPie qui va être dans un Pas mal. petit coffret de PlayStation. Pas mal. Comme beaucoup de monde se sont déjà fait. Moi, j'ai pas pris la peine, mais j'en avais un dans un caisse de 64 que j'ai donné à un de mes chums de gars pour toute la musique qu'il m'a faite pour mes projets. Là. Ah, t'avais fait Pour le ça par remercier. une imprimante 3D, je pense. Ouais, c'est un de mes chums de gars qui avait imprimé un caisse 3D Nintendo Ouais, 64 il était custom made vraiment beau. Puis j'ai fait une donation à un ami que je trouve bien cool, qui m'aide beaucoup. Puis il a l'air de triper. Nice.
Autre nouvelle, Fallout 76 est sorti Ouais. la semaine passée. Ça a l'air que c'est un peu un accueil assez tiède négatif. pour être gentil. je pense qu'on peut dire négatif. Là. C'est même Là, plus là. mitigé. Là. Il va falloir qu'on arrête de donner des passes-droits à Bethesda et à beaucoup de compagnies qui font ça, à sortir des jeux pas prêts. Pareil que Ben, là, je Battlefield pense que 5, c'est Bethesda a un aussi peu pire. touché son mur. là. Pareil que Battlefield 5, c'est le même problème. J'ai entendu Clean Price Gaming là, qui fait les exposés, là, il a parlé de ça. Le jeu est loin d'être prêt puis il est sorti. Là. C'est comme s'il finirait le jeu en faisant tester le monde. Là. C'est Là, plate. C'est va prendre fa- le monde pour des Ouais, caves à cause ouais. qu'il y a du monde qui paye le gros prix. Ben pour oui, ça. puis après ça, 2 semaines après, le jeu vient en discount comme Fallout qui est déjà en Ouais, discount déjà à 30 au Black pièces. Friday, hier, tu peux avoir Fallout 76 à 30 ou 40 pièces de moins, dépendant où tu regardais. C'est Fait que Ouais. c'est un gros d'après moi, les finger à tous premières tes ventes. fans, ça. Ouais. Les ventes Day One ont dû être Mais je- très dramatiques. Ouais, Les chiffres sont sortis pour le retail en Angleterre, avec c'est un échantillon très limité. Puis c'est juste les versions physiques. Mais ce serait une baisse de 80% de Fallout 4 à Fallout 76. tu veux dire de vente, fanbase? de Ok. vente physique OK. dans les premiers jours. C'est sûr, c'est l'Angleterre puis c'est le physique. Fait qu'on peut penser qu'il y a une partie des ventes qui sont transférées vers le digital. Ouais. Mais c'est quand même une drop de Là, on est en train de 80%. parler du problème post-lunch. Là, on est rendu à un problème après lunch. Ouais. Le jeu est sorti, puis il est broken as fuck. Le monde l'achète, mais Chris, le monde ne veut pas un jeu broken de Mais- même. Là. J'ai vu du monde qui émettait ce commentaire-là, qu'il l'achetait en sachant très bien, justement. On dirait que le monde est rendu conditionné à ça, à acheter un jeu, puis à se dire que bon, le jeu va s'améliorer dans le C'est temps. pas un free-to-play, hostie. Ben, Si c'est tu lances ça un l'affaire, free-to-play les en disant que dans 6 mois, il va être meilleur, ok. Là, c'est un jeu full price avec des éditions spéciales à 100$. là. C'est quoi? Il y avait un autre jeu qui avait fait ça aussi, que jour 1, c'était de la merde, mais finalement, au fur et à mesure... No Man's... No Man's- No Man's Sky, le No jeu Man's sur Sky. Xbox de pirate de Rare, là. Ah Je suis oui. pour dire No Man's Sea, là, je sais que c'est pas ça. Non, mais- Sea of Thieves. Sea of Thieves. C'est ça, mais je pense pas que ça soit une bonne approche. Mais de C'est ce que pas j'ai sain. vu, puis tu sais, j'étais un fan de Fallout quand même depuis un bout. Ça a l'air, oui, il y a les bugs à la Bethesda qui ont l'air encore pire que ce que c'est d'habitude, mais ils ont l'air d'avoir essayé de rejoindre autant le monde qui voulait jouer single player que le monde qui voulait jouer multiplayer, puis de pas avoir fait quelque chose qui plaît ni à l'un ni à l'autre. Ok. Pour le monde qui veut jouer single player, t'as toutes tes quests de Terminal ou d'Holotape. C'est la seule façon que t'as du lore de l'histoire. C'est pas super Toi, tu as engaging, tu as il joué, manque quelque toi, chose. ou, J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai pas joué encore parce Ok. que j'hésite, même si je suis un fan de Fallout. Mais- Puis ce que je vois me m'attire honnêtement pas beaucoup. Le monde qui veut jouer multiplayer, le PVP a l'air scrappé parce que Le serveur Ça veut dire est- quoi, PVP? c'est ça? player versus player. Ok. Mais pour avoir du player versus player, si j'ai bien compris, il faut que tu tires quelqu'un. Pour dire qu'il accepte le PVP, il faut qu'il te retire. Puis après Ok. ça, le PVP commence. Fait que c'est un peu ridicule. Ok. Ce serait pas mal plus simple d'avoir des serveurs PVP puis des serveurs Ah, PvE ok. 100%, puis de laisser Même- le monde faire ce qu'ils veulent. Même à ça, paraît-il que les serveurs sont tellement pas fiables que tu peux commencer une quest, une grosse fetch quest, là, que tu as beaucoup d'affaires à aller chercher. Des fetch quests, c'est ça. Mettons, va chercher ci, va chercher ça, fais ça, va parler à telle personne. Puis tu as plein d'affaires à faire. Puis là, il paraît que dans le jeu, que tant que ta quest n'est pas faite, si tu te disconnectes pour X raison, ben, tu repères toute ta. Ok, faut qu'on commence de Puis zéro. là, t'arrives pour arriver à la fin, là, puis le serveur disconnecte. Ah. Tu perds ta quest, tu peux perdre tes affaires, tu fais des trades, tu perds tes items parce qu'il y a un disconnect du serveur qui est pas encore assez stable. Ou Ouais. il y a du monde qui se sont amusés à le faire planter parce qu'il y a un gars qui a lâché 3 nukes en même temps, c'est assez pour faire planter le serveur. Il y a du bon qui ont un bug où ils deviennent en God mode, fait qu'ils sont invincibles. Ah. Ils peuvent pas revenir en arrière, puis Bethesda veut pas tuer leur personnage, genre le support. Fait qu'ils sont comme juste Bah, t'es- invincibles. t'es un T'as dieu. aucune raison Regarde, de c'est- jouer. Ben, amuse-toi, mon gars, t'es un dieu. Hey, puis on va se dire la vérité, là, l'engin que Bethesda traîne depuis Morrowind, là, t'auras beau l'updater, mais il commence à manquer de jus, je pense. Là. Déjà, Fallout 4, ça commence à apparaître. Là. Paraît-il qu'il y a d'autres compagnies qui font ça. Paraît qu'Assassin's Creed ont le même moteur depuis un bout, puis que Bastard il est tellement altéré que c'est plus Ouais, le c'est même, ça, mais c'est sur la même C'est le base. moteur de T'sais, Prince of Persia. oui, tu peux traîner un engin Ils se sont longtemps, jamais mais débarrassés. faut que tu l'upgrades Ouais. de façon significative. Exact. Ce que je vois pas, c'est encore des textures de marde qui ressemblent à ce que c'était dans la version vanilla de Skyrim. Là. Ça n'a pas beaucoup évolué. Puis ce qui me fait peur, c'est qu'il y a eu une entrevue avec Todd Howard cette semaine qui disait que l'engin de Bethesda fait l'affaire pour eux autres,
puis que les prochains jeux, autant Elder Scrolls 6 que le jeu dans l'espace dont le nom m'échappe, qui va sortir avant Elder Scrolls, là, Ils vont prendre ces engines-là vont aussi. être sur le même engin. Elder Scrolls 6, là, on parle pas d'avant 5-6 ans. Là. Ouais, va être Si sur c'est le même encore engine. sur cet Ouais, engin-là, attends là, un peu, là, les gars. Là. C'est ça qu'il a dit, C'est le ça qu'on président. dit, mais tu sais. C'est pas- Il y a c'est quoi, sûrement c'est- moyen d'updater ça, là, je sais pas. oui, il y a moyen d'updater, mais ils l'ont pas fait depuis, c'est ça, à peu Puis près pourquoi qu'ils Skyrim. le feraient? Le monde achète les jeux pareils. Pourquoi qu'ils prendraient la peine de changer puis d'investir? Les caves achètent le jeu. Et là, je pense qu'ils viennent de Arrêtez. perdre la bonne foi de beaucoup de monde, par Ben, exemple. Là, on va faire un message à nos fans nombreux. Boycotter Bethesda. Boycotter. For fuck's sakes. Tu vas voir Max Fecto sur lcn.canoe.ca. Appel au boycott de Bethesda avec le point en l'air. Mais ça, je pense qu'ils ont touché un point où beaucoup de monde sont justement plus prêts à pardonner tout. Tu sais, les bugs de l'engin de Bethesda, t'es capable de les pardonner quand t'as l'histoire de Fallout 3 ou t'as l'histoire de Skyrim qui te pousse à continuer de jouer. Mais là, il y en a Là, pas. t'as fuck all. là. Zéro C'est- histoire. Je sais pas, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Oui, ça pourrait devenir meilleur, mais va falloir que le player base reste là, parce que là, ça... Ben moi, j'ai ils ont vu l'air ça. d'essayer de saboter par eux-mêmes. Un au fan début. hardcore qui disait ben là, moi, je l'ai aimé pareil, mais c'est peut-être à cause qu'il avait ses lunettes, là, ses lunettes roses, un peu comme Max Fecto qui met quand il joue à Zelda, des C'est- trucs de même. Là. Ou Pokémon. Il y a souvent l'argument aussi, ben, c'est meilleur avec des amis, tu sais. N'importe quoi est meilleur avec des amis, à peu près, là, on s'entend. C'est sûr que quand Si vous t'as avez une besoin gang- d'avoir des chums pour que le jeu soit agréable à jouer, À je pense qu'il y a un boire problème au tout début. seul, moi j'aime bien ça. là. Oh, ouais. Ouais, moi tout, je suis un adepte. C'était notre bloc. Problème d'alcoolisme. Euh, Max, des rumeurs de PS5. Ben, j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que je veux pas tu sais, induire personne en erreur. On s'entend qu'à ce stage-là, on n'a rien de trop sûr, mais je veux juste faire prendre conscience au monde que ça s'en vient. Le monde commence à en parler de plus en plus, puis là, ça commence à tourner. On n'a pas fait Et- d'épisode depuis que Sony a dit qu'il serait pas au E3. Hein? Hey, c'est vrai, faudrait Christ, tant qu'à ça, on Parce que va tant qu'à faire... parler de PS5, On là, va faire un segue là-dedans. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pourquoi ils vont pas au E3 pour se concentrer sur le PS5, certaines personnes disent. Puis ben, vu qu'ils ont c'est ça, rien je à pense. montrer. Ils ont fuck all à montrer parce qu'ils veulent se focaliser sur le Focusser, PS5. ouais. Non, focuser, ça n'existe pas en français. Ils veulent focaliser Focaliser. sur le On PS5. n'utilise jamais l'anglicisme. Tout d'un coup. Shut the fuck up. Fait que, justement, en parlant de ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, que Sony va être un no-show au E3? Ben, honnêtement, moi, je pense que ça confirme ce que je pensais déjà, que le PS5 est probablement pour Noël 2020. Ouais, beaucoup Puis, de monde parle de ça. La feuille de route pour la PS4 d'ici là, c'est Last of Us 2, c'est Death Stranding, c'est Ghost of Tsushima, puis c'est Days Gone. C'est Ça va déjà tout sortir, ça, annoncé. Death Stranding, tabarnak? c'est Ben, quoi, d'après ça? moi, c'est deux. Peut-être. Tu sais, si on pousse le PS5 à Noël 2020, je mettrais Last of Us Noël 2019 puis peut-être Death Stranding début 2020. Mais là, Jesus Christ, c'est... Il me semble que ça fait longtemps. Death Stranding, ouais. Ouais, mais. Ça, c'est un cas de. Ça me fait. Puis c'est J'allais dire, quoi, ça me fait ce penser jeu-là? ça me fait penser à Last Guardian un peu. J'ai l'impression Il que. sortira jamais. Non, pas que ça sortira jamais, mais que Sony sont prêts à pelleter du cash vers Kojima juste parce qu'ils vont avoir l'exclusivité puis qu'ils vont l'en Mais vendre, de toute c'est façon. quoi ce jeu-là? On sait même pas c'est quoi. On sait même pas c'est un jeu de quoi. C'est du survival. C'est... What the fuck? Je sais pas What plus the fuck? que toi, man. Tout ce qu'on a vu de ça, c'est le dernier vidéo à 3, puis effectivement, ça montre pas grand-chose, à part Norman Reedus qui traîne des colis avec un genre Ben, d'enfant bizarre. C'est pour ça que ça me fait dire, puis je suis pas le seul, beaucoup de monde parlait que ça sera probablement pas un jeu de PS4, tout comme le fameux Final 7 Remix. Mais ça serait un jeu Remake. je pense que ça serait sur les deux consoles. Ouais, ou Peut-être. ça Peut-être. pourrait arriver si ça sort vraiment, Ouais. mettons 2020, probablement que ça pourrait être un peu comme Last of Us, un chevauché, peu aussi fin comme PS3, Nintendo a PS4. fait avec Breath of the Wild. Ouais. C'est rendu une mode, ça, hein, faire ça. Mhm. Ben là, ils ont vu que ça marchait avec Zelda puis Pokémon. Fait que tu sais, tout le monde va copier comme d'habitude. Hein? Tu connais Sony? Shots fired. Je m'excuse. Mais le E3, c'est en mai, ça? C'est quoi, donc? Non, c'est en juin. Juin. C'est en juin, c'est un peu avant Puis ils ont vraiment confirmé qu'ils n'y allaient pas Ouais. là. No Peut-être qu'ils vont Sony. faire un coup d'éclat, on le sait pas. Là. Peut-être qu'ils vont faire un genre de faire à la Nintendo, qui ont décidé de faire ça il y a 3 ans. Tu sais, déjà dans les dernières années, Sony puis Microsoft sont
là, entre guillemets, mais ils sont comme pas au E3, le centre de conférence. Ils ont leur propre affaire à part. Là. Ben, Nintendo Fait que- qui font leur vidéo puis qui l'envoient au E3. Ça veut que ça meurt, ça, le Mais ce sera E3, pas, dans le ah fond. ouais, Ou que ben- ça soit juste... Pas Pour que les ça meurt, indépendants. Ouais. juste online. Genre Ah. qui diffuse online puis Ouais, qui les arrête de faire conférences, venir tout le monde. Puis tu sais, tout le monde, toutes les compagnies font leurs vidéos. Puis là, le E3, ça devient un blast de vidéos, de promotion, tout comme on avait à l'E3 parce que nous autres, on s'est jamais déplacé. Non. mais- C'est ça, ça serait de même pour tout le monde. Là, on se déplace plus, Chris. Ben, je veux pas aller là, ça a l'air tellement. Bold statement, là, le E3 aurait jamais dû être ouvert au public. Ouais. Oh, oui, ça, là, Ça je suis. devrait être pour l'industrie. Les D'après moi, journalistes pis meet-up d'industrie, Ouais, ouais. point barre. J'aurais aimé pouvoir aller à celui où c'était Breath of the Wild en 2016, là, qui avait tout le plancher puis qui avait avait de qui l'air laissait cool, pareil, essayer le démo de Breath of the Wild à tout le monde. Ça, ce serait mon genre de démonstration, pour vrai. Ça a de l'air immersif, mettons. Là. Mais Puis ça serait pas mal moins compliqué de faire des affaires de même que faire des grosses présentations de fous avec... à mon avis, tu vas là, tu fais juste attendre. T'as aucun temps de qualité. Pas rien Ah, qu'à ton ça- avis, t'as très raison. C'est juste ça. C'est pire qu'à Black Friday. Si tu veux être là en premier, il faut que tu aies des contacts. Sinon, tu vas attendre ton ass, man, 5 Ben heures ouais. pour jouer 15 Ah oui, le minutes. petit peuple. Ouais. Ça, tu sais, t'attends Attendez. 3 heures pour jouer un démo de 10 minutes de Smash. là. Ouais, c'est ça. Sinon, parlant de nouvelles consoles, Microsoft qui veulent tuer le disque. Et ils veulent pas, ils vont le faire. La nouvelle Xbox One n'aura pas de lecteur CD. Et d'ailleurs, je pense que c'est un premier pas vers ce qu'ils voulaient faire avant, là, vous vous souvenez, en 2013? Ouais, je sais qu'il y avait eu des rumeurs pour la Xbox One, mais je pense que C'était les pas rien qu'une connexions rumeur. Internet Et sont pas- ils l'avaient sont- annoncé, puis ils se sont frappés à un mur, puis ils ont décidé d'annuler tout ça. Ben, je pense que les connexions Internet n'étaient pas... Exact. Faire du cloud gaming, c'est ça? C'est Ouais, ça? ben là, ça s'en vient. Ben, pas rien que du cloud gaming, mais le fait qu'il n'y aura plus de physique. Ça va juste être du downloadable. Comme du Peut-être Netflix un peu. soit là. du cloud, comme tu dis, ou juste des jeux que tu downloads tout bonnement comme on fait tellement. Ouais. Sony a déjà annoncé qu'il y aurait du physique pour la PS5 il y a Ouais. plusieurs mois, me semble. Mais il me semble que oui, PS5 reste avec le physique, puis encore avec des CD. Oui, c'est surtout la nouvelle version d'une Xbox One. Ouais, C'est pourquoi? nécessaire. Ouais. Je verrais pas PlayStation sortir un autre, Sony faire un autre PlayStation 4. Ouais, j'ai l'impression qu'ils s'éparpillent Microsoft un peu. Là. J'ai l'impression que... C'est encore surprenant qu'ils soient dans la course, pour vrai. Là. Mhm. C'est... On est encore deuxième, hein, passé l'année deuxième. mais Sega, ils reviennent-tu, les gars? Ouais. La Genesis Mini, hein, ça va être le succès. Ben, combien de fois qu'ils ont essayé at Games, for fuck's sake, ils ont jamais réussi. Ça a tout été des flops un après l'autre. Achète ça en liquidation Family Prix, man. Hey, fucking at Games avec ces 8 autres consoles. On en avait parlé, le Ben oui, podcast. ouais, ça n'a pas de maudit bon On sens. n'aurait pas dû parler de Sega. Là. Ah, c'est quoi les autres On a news, eu là? les nominations des Game Awards pour cette année. Je passerai pas sur toutes les catégories, là, juste jeu de l'année. Jeu de l'année par ordre alphabétique, Assassin's Creed Odyssey. J'ai parlé d'Assassin's Creed la dernière fois. Ok. Casual. Casual. Céleste. Céleste, je pense, va être le jeu indie sur lequel Céleste. on, C'est un on jeu va se indie. crosser. Ça doit être un toute la soirée. Metroidvania, Mais roguelike. t'as rendu Avec plein de mots par rapport. Mais là. t'as rendu compte que c'est up à des gros crises de jeu. Ça doit avoir pogné en tabarnak Ouais, pour mais être dans le game. c'est comme Hellblade l'année passée, puis Inside l'année À mon dernière. avis, Ils ont tout le ils temps mettent- un petit jeu indie. qui Ils mettent passe. des titres de même pour. C'est pour avoir de la diversité. Ouais. Ouf. God of War, Spider-Man, Monster Hunter World et Red Dead Redemption. Est-ce Ça qu'on peut serait argumenter surprenant 30 que- secondes Ouais, sur ouais. ça va être qui? Ben là, Ouais. Moi, je suis pas sûr que je le donnerais à Red Dead, mais je pense que c'est Red Dead qui va c'est gagner. Red Dead qui gagne. là. Je pense que tu avais apprécié Monster Hunter, par exemple. Toi. Ouais, ça, je pense que mon choix personnel irait probablement à Monster Hunter, mais j'ai l'impression que c'est Red Dead qui va sortir avec. Mais Red Dead, il est sorti à quelle date? Parce qu'il y Ça a fait une pas date. il y a une- même pas un Ça mois. va pas très long, non. Ok. Ça fait pas long. Mais moi, l'affaire que je me demande, pensez-vous, c'est quoi les autres jeux? Ah oui, God of War. Quand même 3 Mais- exclusivités PlayStation. sur God of six. War, pensez pas que ça pourrait avoir une chance. Mais ça me semble pas long, là, tout le monde tripait, c'était le meilleur jeu Tomb ever, Raider, il est puis- pas là? Je pense que Tomb Raider avec. Puis Tomb Raider, c'est pas nécessairement à cause de sa qualité, mais avec Battlefield et avec Fallout, je pense que c'est les jeux qui cet automne vont pas mal tomber dans l'oubli. Qui paraît, c'est si mauvais que ça, Tomb Raider. Je pense pas que c'est parce que c'est mauvais, là, ils Il y vont avait se trop de perdre gros entre les titres, autres jeux. c'est ça. Ah. Ça va passer sous le radar un peu. là. Pas comme Smash la semaine prochaine. Moi, je C'est comprends Smash, pas. c'est Un nombre record de pre-order. d'avance. là.
Ouais, ben c'est tous les fans de Smash, man. Moi, j'ai hâte. C'est déjà réservé depuis longtemps. Puis j'ai déjà, par exemple, mes splitters de manette de GameCube. Pas besoin d'acheter ça. Excusez. Continue. Depuis le temps, je m'en cherche. J'ai joué à Warframe sur Switch pas mal cette semaine. J'avais joué à Warframe sur PS4 avant. C'est un jeu de Digital Extreme, le studio canadien. Ça a été porté par Panic Button, qui ont entre autres fait les parts de Rocket League, de Doom, de Wolfenstein. Ah ben oui, Panic Button. Ça me disait de quoi, ouais. Quand Ouais, on quand joue à même, Rocket c'est League. dans Ils mon ont une inconscience. bonne réputation dans leur part de Switch jusqu'à date. J'étais curieux parce que Warframe, le côté distinctif de Warframe en général, c'est que ça va vite, ça bouge vite. Fait qu'il faut que les performances suivent. Ils ont fait une bonne job. Ça roule sur quoi? Ça doit être encore sur le putain d'Unreal Engine, ça? Je sais pas c'est quel engine. Chris, je vais être honnête. Il y a deux engines genre, qui sont vraiment populaires puis que je trouve pas tant hot. C'est Unreal puis Frostbite. Ouais, Frostbite, c'est le propriétaire de EA. Là. Frostbite, c'est de la merde puis Unreal, c'est overrated. Bon, c'est dit. Ouais, mais c'est Frostbite, juste ils l'ont ça. pas mal. Il y a Je juste pense ça. que Frostbite, ils l'ont développé pour DICE puis qu'ils forcent les autres studios à s'en servir. Là. Prenez ça, là, tabarnak. Puis Zelda sur Unreal, oubliez ça, c'est lettre. Est-ce que je peux. Faut-tu que je leur dise? C'est lettre. Ouais, excuse. Warframe, si vous avez jamais joué, c'est un shooter troisième personne qui se passe dans l'espace. Comparaison avec Destiny est quand même facile. Il y a comme une vague qui se passe de plus en plus dans l'espace. C'est quoi cet engouement-là? C'est-tu moi qui hallucine? Là, Ben ou, écoute, la science-fiction devient acceptable au même rythme Ben, que les jeux vidéo. On redevient dans l'âge d'Atari où ce que tout était space. Ben oui. Why not? C'est un peu Asteroid de remake. Ouais. C'est un jeu qui est fort sur le grinding puis le farming. Là. Je le mettrais. Les gameplays n'ont rien à voir, mais je mets tout le temps ces jeux-là un peu ensemble. Là. Destiny, Diablo, Monster Hunter. Là. Des jeux où tu farmes la même affaire Diablo souvent. Immortal. Et... c'est un autre sujet, ça. Et bref, Warframe, c'est un jeu que moi je trouve super le fun. J'ai joué pas mal sur PS4. Ce qui est cool, c'est que les options mêlées et les options stealth aussi sont très valides. Pas juste l'option shooter pure. Ah, ok, fait que t'as des mécaniques là, d'espionnage puis de furtivité. Ouais, ben je te dirais la furtivité, la seule affaire, c'est que par défaut, Warframe est un jeu multiplayer qui va te mettre dans un party de 4 pour la plupart des missions. Tu peux te mettre en single player si tu veux, mais l'option stealth avec 3 inconnus, c'est Ça pas toujours s'annonce. merveilleux. Il y en a Non. souvent un qui part en avant avec un gun. Fait que t'es un peu inutile. là. Mais en général, moi, ce que je trouve le plus fun à jouer, c'est l'option mêlée avec un épée coupée à travers des ennemis, puis avoir un genre d'assault rifle pour quand ils sont un peu Ok, plus il y a loin. des épées là-dedans. C'est quoi? C'est des sabres laser ou. Le slogan de Warframe, un bout, c'était Ninjas Play for Free. Ok. C'est beaucoup axé sur ça va super vite. Melee Combat est quand même excitant. Je dis, c'est très axé science-fiction. Moi, ça me fait penser à Destiny. Il y a de l'histoire. L'histoire est intéressante, sauf que ça prend de la patience pour l'avoir. Destiny tombe dans le grinding plus dans le endgame. Warframe tombe dans le grinding après quelques heures. Fait que c'est pas si accessible que ça. Quelqu'un pourrait se décourager à, mettons, Max Fecto pour ne pas le nommer. Les premières heures peuvent être un peu difficiles. C'était beaucoup de mécanique. Le jeu t'explique pas si bien que ça. Ok. Mais c'est-tu un défaut, ça, de pas expliquer ou c'est. Pas nécessairement. Warframe a la chance d'avoir une communauté qui est pas mal moins toxique que beaucoup d'autres jeux. Fait que Comme quoi, mettons, là. autant dans le chat in-game que sur GameFAQs ou Reddit, t'es capable d'avoir du monde qui vont répondre à tes questions assez facilement. Attends, 30 secondes. J'aimerais répondre à la question à Mick si c'est une bonne chose de pas expliquer. Ok. Ça dépend. C'est une bonne chose s'il y a des indices qui peuvent te pointer vers Ouais. où. Si c'est comme random, puis qu'ils te disent zéro où aller, Ouais. puis que c'est un jeu où il faut que tu achètes Nintendo Power pour progresser, Non. là je trouve que Trop c'est moins crypté, c'est cool. pas Non, mieux, c'est mais pas à ce chercher par point-là. soi-même. c'est Hashtag correct aussi. Castlevania 2 puis Zelda. C'est plus dans le sens, t'as les upgrades pour tes armures puis Ok. puis tes armes. Le jeu va te dire, t'es capable d'en prendre plusieurs puis de les merger ensemble. Mais t'auras pas comme un tutoriel ou une mission qui te force à le faire. Ok, Non, non, si ça, t'as ça, pas c'est cool. lu la Ça, boîte c'est puis tu correct. l'as oublié, Non. c'est ton problème. Ça, c'est 100% correct. Le jeu est free-to-play comme sur les autres consoles, fait que ça c'est Ok. intéressant. C'est pas pay-to-win, c'est beaucoup grind-to-win par contre. Là. Mais Ça, c'est bien. tout ce Oui. qui est dans le jeu peut s'acheter avec de
de l'argent que tu gagnes, puis tu t'en gagnes quand même relativement vite. Là. Tu vas avoir ton Warframe qui est un peu un power suit au début, tu as un choix de 3, mais tu en débloques plus loin. Mais enfin, il te donne des armes au début, mais tu es capable d'en racheter d'autres assez rapidement. Fait que si t'aimes pas ce que tu as pris au début, parce que tu savais pas ce que tu faisais, ben, tu es dans une position que tu peux le changer assez vite. Ok. T'es pas pogné avec les choix que t'as fait dans le passé, comme dans Final Fantasy X. Le jeu roule à 30 frames par seconde steady. J'ai vraiment pas eu de frame rate drop. Puis ça, pour un jeu de même, c'est important parce que ça va très vite, comme je disais. Évidemment, il y a un peu de concessions au niveau mais de 30 la FPS, qualité, on n'est pas rendu à 60, là? Non, on est au 120, ou... Faut que tu prennes un jeu PC que tu le portes sur Switch pour qu'il tienne le coup. Ben, Là, la résolution après un petit coup, beaucoup trop de motion blur à mon goût par défaut pour donner une impression de mouvement et de fluidité. Là. Heureusement, il y a beaucoup d'options graphiques, mais c'est surprenant pour les consoles. Il y a beaucoup de. Mais toi, t'aimes ça un peu ces ajustements-là. T'aimes ça quand c'est fluide, je pense. Ben, tu sais, comme. J'haïs pas nécessairement le motion blur partout, mais là, je trouve que c'est un peu trop intense. Là. Tu vois que c'est un peu pour essayer de camoufler les défauts. J'aurais aimé ça que ce soit un slider, c'est juste on-off, mais au moins tu peux l'enlever. Moi, c'est quelque chose que je connais un peu les termes techniques, mais je me suis jamais. Par rapport au jeu que je joue, je me suis jamais arrêté à ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si t'es capable de le contrôler, ben c'est un plus que. C'est sûr que c'est pas niveau PC, mais t'as quand même pas mal d'options sur ce que tu peux mettre on ou off. Le monde qui joue sur PC, ça c'est un peu étrange la façon qu'ils l'ont fait. Si tu joues sur PC, tu peux copier ton compte. C'est-à-dire que tu vas commencer sur Switch où est-ce que tu étais sur PC, mais le progrès est pas partagé entre les deux places. Ok, fait comme que deux ça copie ton profil, ouais. Moi je comprends. Mais tu sais, tu continues aux deux places, indépendamment. Ça se partage pas. Si t'es sur PS4 ou sur Xbox, commence à zéro. Okay. Il n'y a pas de crossplay, mais je pense qu'il n'y a pas de crossplay sur les autres plateformes non plus. Tout ce qui est déjà disponible sur PS4, sur Xbox est disponible sur Switch. Il y a une expansion sur PC qui n'est pas sur console, mais elle va être disponible sur Switch quand elle va sortir sur console aussi. Fait que tu dirais, le monde qui veut jouer à Warframe, qui n'ont jamais joué, qui pourraient jouer pour la première fois sur Switch, perdront rien. Il y a juste en NL que ça a un petit peu plus de difficulté. Là. Tu vois que quand tu es dock sur la TV, ça va super bien, ça roule en 1080p ou en 900p. Mais pour tenir le 30 frames par seconde en NL, il faut qu'il y a des concessions de qualité. Okay. Quand ça va vite, ça devient blurry pas mal. La Switch a tout le temps marché de même dans Breath of the Wild, pour compenser, tu as beaucoup d'ajustements de la résolution et du rendering pour que le framerate reste plus consistant. Constant. C'était sûr que ça allait arriver, mais c'est à un niveau où je jouerais pas en portable pendant des heures. Moi, j'avais l'impression que quand c'était en handheld, justement, comme tu parles, que c'était mieux. Mais c'est dans ma tête, ça. Non, ben. En général, la qualité est plus haute. Ça va peut-être moins paraître parce que l'écran est plus petit, et que si la résolution est un peu moins haute, c'est pas dramatique. Un peu moins mais là, ça paraît quand même pas mal. Okay. Mais regarde, c'est free to play. Si vous êtes intéressé à un shooter science-fiction où il y a beaucoup de stock que vous pouvez farmer pendant des milliers d'heures, des centaines d'heures, allez-y avec Warframe. Là. Je sais pas, mais j'aime mieux farmer puis grinder, moi, dans un jeu RPG que dans un jeu de gun, personnellement. C'est le genre de jeu aussi où je pense pas que tu peux avoir 14 jeux de même dans ta vie. Là. Quand t'es quelqu'un qui aime ça farmer, souvent tu vas avoir un jeu, que ce soit un RPG, que ce soit Diablo, que ce soit Monster Hunter, mais c'est rare que tu vas farmer 300 heures dans 2 jeux en même temps. Là. Ouais, faut que tu sois collé sur un jeu. Ouais. C'est un des deux. Là. Donc, regarde, c'est un mode de vie, moi. C'est free to play, fait que vous avez pas grand chose à perdre à part quelques heures à l'essayer. Pas de blâme, moi, fait que je joue à ça. Fait un farm. Quand j'ai laissé ma blonde, mais c'est pas un autre jeu. Farm encore plus. Détail intéressant, c'est que comme Fortnite, Warframe marche juste en pluguant un headset dedans pour le voice chat. C'est bizarre, ce qui nous montre que l'application de Nintendo est complètement inutile. Ça, je peux pas défendre Nintendo là-dessus, man. Même, anyway, les gars, comme je fais, là, même sur PlayStation, quand je joue avec mes chums, avec le Homo Crew à Breath of the Wild, à Rocket League, ben, Chris, on se sert pas du in-game chat de PlayStation. On s'en va sur Facebook, puis on se fait une conversation audio. C'est rendu tellement inutile, ça. Enlever ces modes-là, ces consoles. On n'a même pas de besoin. On n'a pas de besoin, puis anyway, ça va réduire les problèmes d'interaction avec les hosties d'étron qui nous écœurent, puis la toxicité, comme le monde dit. Là. Le fait qu'on pourra plus se mettre à s'écœurer, ça va régler bien des problèmes. On va se parler entre Arrêtez amis. de vous parler, on va régler des problèmes. Ben, c'est sur ça. PS4, je m'en sers parce que j'ai mes headphones, puis le mic est direct dedans, mais
J'ai pas mal juste le voice chat quand je suis en party avec du monde que je connais. C'est rare que Ben, je mets du c'est voice chat avec des exactement. inconnus. Moi, je me sers de ça avec mes amis, puis sinon, je veux pas Ferme ça. besoin. Non, je veux pas parler à personne. Ferme la Switch. Ferme ça. Puis c'est sur PlayStation 4 aussi. Tire la plug. Ouais. Ben, Les c'était ça. reviews de Pokémon. Ah, on fait pas son Saturn avant? Ou... Ah, ben, ben allez-y ouais. dans l'ordre que vous voulez, les enfants. Peu importe. Saturne, 24 ans. Ouais, 24 ans de Saturne. Hey, c'est rendu vieux. Faut vraiment le souligner. Hein. Hey, c'est Non, un- j'ai vu ça passer. Un anniversaire marquant. Le Ben, C'est 21, une noce de paraît-il. quoi, ça, 24 ans? Hein? C'est une noce de quoi, ça, 24 De ans? plomb. Je sais pas. C'est une noce de 24 C'est quoi? C'est pas de ans. plastique en premier, Non, de plomb, Non, de il y a carton. il y a diamant, argent, puis tout ça. Là, Ah, c'est- t'as carton aussi. Carton, je Carton, pense ça que doit c'est être un 20, an, c'est quoi? 20, genre 10 ou 20. Je sais pas, mais En tout 24 ans. Donc, je crois que j'ai vu ça passer. Ça avait été sorti, je pense, le 21 novembre. Quand ils ont sorti Ouais. ça full précipité. Noce de satin. De satin. 24 ans. OK. Noce de satin, c'est bon. Ah ben. 23, ça aurait été noce de béryl. Ça aurait été très long. Ah, ok, il y a une année Pour pour chaque. chaque... Astic, c'est retard. Vois-tu, on Il y en apprend a- des choses. Selon Wikipédia, il y en a jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est noce d'eau. Do. Jésus-Christ. E-A-U ou O-S? Ah, à partir de 80, ça saute par bloc de 5 ans. Mais théoriquement, par à un moment donné, tu meurs. Fait que, tu sais, exemple. Ouais, je pense que c'est ça rendu là. Rendu à on va les 100, là. regrouper. ça, à mon avis, si t'es rendu à noce d'eau, c'est à cause que t'étais marié pis t'étais même pas né. Là. Pis t'as été vendu, man. C'est ça le Il y a des problème. noces de matériaux que je ne sais honnêtement pas c'est quoi. Sérieux, t'as la noce de 100 ans? Ça veut dire qu'il aurait fallu que tu te maries genre à, À 10 ans, 100, 11 ans, à 10 12. ans. C'est vrai, hein? C'est ça. À moins que tu sois une petite fille musulmane C'est ça. vendue à quelqu'un, là. My God, on va avoir des plaintes d'SJW. Fait quoi, 24 ans, Sega Saturn. Je suis sur des communautés, puis c'est encore très actif pour vrai. Il y a du monde qui développe des nouveaux moteurs. Puis moi, je trouve ça intéressant. Ils poussent la machine, là, puis ils sont en train de mettre un nouveau Sonic en branle, des affaires même. C'est tous des projets indépendants. Là. Il y a beaucoup d'affaires cool sur Saturn. Ben, moi, on je va trouve se ça le pas dire. pire. Puis à chaque fois qu'ils développent, ils trouvent tout le temps une capacité de la machine que le monde pensait pas qu'elle pouvait faire. Je pense que le Saturn est capable de sortir en 720p, man. Pas en 720p, mais genre en 480p. 4, en tout cas en résolution large. Ils sont capables de faire de quoi avec le. Ah, ben oui, j'ai vu ça. Le mettre en widescreen. En là. panoramique, c'est ça. Widescreen, Ouais, là. avec- en 16:9. Me semble, j'ai vu ça, hostie, dans une Puis vidéo, le gars qui hackait son Saturn. À partir d'un action replay en plus. Tu n'as même pas besoin là, de changer tes soudures et tout. Là, c'est interne. natif. C'est ça. Ils Oh, changent le code wow. puis ça sort en 16:9 direct. On va aborder un sujet. Un des problèmes du Sega Saturn, c'était sa complexité. C'était pas le fait que c'était inférieur. Et vu que c'était complexe, les développeurs étaient pas capables d'avoir le plein Ben non. pouvoir de la Saturn. Ils le comprenaient C'était même pas pas. optimisé pendant Ouais, tout. la plupart du monde qui faisait des jeux, ils comprenaient même pas que tu pouvais utiliser un autre petit chip de processeur pour Faire le processer 3D. pas rien que le 3D, mais les textures en arrière. Fait que quand tu faisais pas ça, ton eau devenait avec plein de petits points. Ah. Mais quand tu utilisais la deuxième chip, tu pouvais processer les deux textures en même temps. C'est vrai que c'était plus complexe aussi à programmer, c'est ça qu'on entend. Exact. Il y a encore exact, du monde exact. qui s'intéresse à ça. Justement, vu que c'est particulier, ben là, il y a comme une communauté. Ah, on va pousser la machine jusqu'au maximum. Je trouve ça intéressant. Moi, Oh, ça ouais. fait vivre des vieux médias. Des vieux médiums. C'est comme un peu le monde qui en font des vinyles et des trucs de même. Ouais, oh, Tu sais, ouais. on revoit ça comme là, sur un site de Dreamcast, il y a du monde qui ressort des jeux de Dreamcast. Puis tout Ben oui, ça official aussi, c'est à package. l'aise. Moi, je trouve ça pas pire. Ou le Super Nintendo aussi. Il y a du monde qui ressort ça tout avec des boîtiers, des livrets. Je pense que ça. On va revenir là, du monde qui va reprogrammer des jeux à l'ancienne. là. Ah, il y en a qui le font, Ben qui oui, ça- reprogramment des jeux. Mais ça va pour, vraiment. qui Il sortent. va y avoir un marché pour ça éventuellement. là. Prédiction. Max Victor. Peut-être pas une prédiction, mais il y a de quoi plus une confession. J'aimerais dire, tu sais, je suis reconnu comme un Sega hater, on va se le Ouais, dire. pas si là. pire que ça. là. Mais pour vrai, le Sega Saturn, je l'adore. Le Sega Saturn puis le Dreamcast, c'est deux Ben de ouais. mes consoles préférées. Puis je dis préférées, pas c'est tout compagnie Confondu. ouais, là. confondu. Mais tu sais, Dreamcast, pour faire un autre, je veux faire un segue comme tu dis. Ben Dreamcast, j'ai sorti ça moi en HDMI avec un petit converter là, puis pour moi c'est supérieur man au PS2. Là, ça n'a aucunement rapport aux 24 ans. Je suis très d'accord avec Le toi. Dreamcast, là, Très d'accord avec toi. Il y a beaucoup de jeux sur le Dreamcast. Hey, ben, Criff, avant de finir, on pourrait chacun donner notre amour pour le Saturn, notre jeu préféré, quelque chose de même. Toi, es-tu capable? Je suis pas capable, j'ai Le jamais joué au Tramo. Saturn Bon, de ben, ma vie. là. Moi puis Mick, on va le faire. Nomme-moi ton jeu préféré de Saturn, vite, vite. Puis, Ben, actuellement, moi, j'avais commencé à jouer, c'est sûr, là, je serais pas très original. Là.
Panzer Dragoon, là, ça pousse la machine. On voit vraiment les capacités. Gros 3D, là, ça. C'est du 3D un peu PS1, là. Mais non, c'est fluide. Le son, ça pète, tout pète. Là. T'es comme là. Man, cool. imagine, t'aurais joué ça en 94, le monde devait capoter. Là. Je me suis pogné Panzer Dragoon Saga récemment. Ça a l'air hot sur 4 CD. Ça, c'est celui qui est RPG? Ouais, c'est lui avec un élément RPG, puis il a l'air vraiment cool. J'ai commencé le jeu, là, puis j'ai été me faire à manger. Ça m'a pris 20 minutes. Je suis remonté, puis le cinématique du début était même Ça pas va pas. fini. C'est un tireur, c'est un shooter sur rail, le Panzer Dragon, mais vraiment une belle, beaucoup d'action, puis c'est le fun. Ah, c'est malade mental. Là. Ça, toi, ça serait ton coup de cœur, là, je te le demande. Actuellement, ouais. Ou sinon, Sega Rally Championship. C'est ça que j'allais te dire. Tu peux pas mettre de côté. Moi puis Mick, il faut qu'on compte ça. Ben, je pense qu'on a déjà parlé, mais notre On a compétition... déjà parlé. Ben, vas-y. pour nos nouveaux listeners, parce qu'il paraît qu'on est découvert un peu plus partout à cette heure. Ah, ben, là. On ok, se pogne ouais. des... On a exploité une page Facebook avec 600 likes. Ça donne une aussi. chance. Ouais, pour les personnes qui se joignent à nous, moi puis Mick, pendant un bout, on a vraiment collé sur Sega Rally Championship, qui est le jeu de course arcade qui a été mis sur Saturn par excellence. Là. C'est vraiment C'est tight. un bon port pour elle, ça a Ouais. été bien fait. Là. Normalement, tu sais, c'est un jeu que quand on dit arcade, là, c'est que c'est pas très long. C'est vraiment, normalement, tu mets une pièce, tu fais les courses, puis si t'es assez bon, il y a 3 courses. Le 3 courses, 2 chars. 3 courses, 2 chars, puis si t'es bon, tu passes le jeu, puis sinon, c'est... Mais nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré ça en compétition vraiment malade C'était un mentale. time trial qu'on faisait. On là. se faisait des time trials, puis on a commencé automatique, puis on a découvert que c'est tellement de la merde parce que le bot automatique, comment ils l'ont programmé, on perdait plus de temps qu'autre chose. Parce qu'on pouvait downshifter pendant qu'on Il tourne fallait le char. optimiser nos changements, nos rapports de vitesse. Ben, c'est ça, là. Fait que Tout là, est dans le détail. Fait que là, on allait chercher des millièmes de secondes. ouais, là, puis ouais. Il y a tellement de détails que la manière, l'angle que tu abordes ton virage, comment tu mets les breaks et ton downshift plus ton reshifting après, ça va tout affecter ton Ouais. temps. Puis moi puis Mick, on était rendu vraiment au millième de seconde près, là. Ben, c'est tout ça pour dire que le moteur est impressionnant pour l'époque. Là, Tu joues à ce jeu-là, tu as un bon Ouais. feeling encore. Là. Je peux te poser une question cynique? Vas-y. Je suis un fan de jeux de course, mais un problème souvent avec les vieux jeux de course, c'est que quand t'as pas de la nostalgie pour ces jeux-là, il y en a pas beaucoup qui ont bien vieilli, honnêtement. Mais tu serais surpris, à mon avis, là, Gran Turismo se sont basés sur ce moteur-là. Pour vrai, la façon que ça réagit. Là. Ben, je sais pas si Gran Turismo ça a bien vieilli. J'ai jamais trop joué. Moi, sérieusement, je peux même pas comparer ce jeu-là à aucun autre jeu de course parce que j'ai jamais vu un char qui répond aussi bien que ça. C'est tellement tight, ça se contrôle tellement bien. Puis normalement, je suis pas bon dans les jeux de course. Là. J'ai jamais été bon. En tout cas, ce jeu-là, là, moi, j'ai joué beaucoup, mais c'est peut-être pas mon coup de cœur. C'est le fun. Mais moi, personnellement, je pense que c'est Shining Force 3. Oui, c'est vrai, tu as joué à ça pas mal. Personnellement, malgré que c'est dur, mais tu peux. Mais si j'avais recommencé, je pourrais le refaire puis avoir d'autres scénarios selon mes décisions encore. Puis il y a beaucoup. Puis en plus, tu as 2 autres scénarios après. Là, je fais le 1. Ok. T'as le 2 puis t'as le 3. Puis dans ton scénario 1, t'as plein de manières de le faire, paraît-il, selon tes décisions. Ça, pour mettre le monde en contexte, c'est un stratégie RPG un peu comme Final Tactique. Là. Ouais, case par case, tour par tour. Malgré que Final Tactique, ton bonhomme attaque, il fait son action. Puis après ça, l'ennemi fait son action tout dépendant de ton stat de vitesse. Comme ça, on définit qui va en premier. Mais Shining Force, c'est ton tour, tu bouges tous tes bonhommes. Ok, c'est tout un Après ça, vague? C'est ouais, des vagues? Ok, C'est ouais. des vagues. Après ça, c'est le tour de l'ennemi, il bouge tous ses bonhommes. Là, après ça, tu fais tabarnak, il Ouais, vient de c'est- faire ça. Tu bouges tous tes bonhommes. Non, c'est ça, ça change la stratégie. Vandal Art, t'as manché le même aussi. Ouais, Vandal Art, je me souviens que tu le jouais à 1, ça. il est de même. Ah ouais, le 2, il est pas comme ça? Non, il est tour par tour comme tactique. Hey, 20 ans de Ocarina of Time. On est dans les anniversaires. Ouais, ben Chris, ta caillette, on en avait parlé un peu tantôt. Mais oui, Chris, c'est 20 ans du meilleur Zelda ever. Qu'est-ce que vous dites de ça, les gars? C'est le dernier Zelda que j'ai fini avant Breath of the Wild. Ça a l'air que ce Zelda-là, c'est le Zelda qui a vraiment séparé les fans. Hein. Il y a vraiment eu polémique à l'époque. Là, qu'est-ce qui a fait que ça a été une rupture entre les fans de l'ancien temps puis la suite après. Là. Ouais, ben, moi, je te dirais oui puis non. Je pense que tu as raison parce qu'il y a beaucoup de personnes, Ben, des, moi- des vieux de la vieille. Ça a que- été le dernier Zelda que j'ai fait, comme Ben, le page. Regardez, il y a beaucoup de vieux de la vieille, comme les deux que j'ai en avant de moi, qui eux autres, ils tripaient sur le Super NES. Le Super NES, c'est leur console. Ils ont joué à ça. Tu sais, c'est des vieux qui sont pas capables de vieillir puis d'accepter qu'il y a d'autres consoles. Ben, il y a le Game Boy, man, Link's Awakening. Ben oui, Et, très bon. Mais tout ça pour dire que ce genre de monde-là,
je me cache pas que ça existe. Pour vrai, il y en a beaucoup même. Il y en a beaucoup. Pourquoi? C'est pour ça que je te dis oui et non. Parce que il y a du monde comme vous autres qui ont fait le 64, le 3D, ils aimaient pas ça. Mais en même temps, le monde qui sont vraiment ouverts d'esprit, autant qu'ils sont vieux, ça n'a pas rapport avec l'âge. Tu as écouté le vidéo de Zelda d'Happy Console Gamer? Non. Happy Console Gamer, t'as pas écouté le 20 ans de Non, Ocarina j'ai of pas Time? regardé. Non. Mais Comment oses-tu? Ouais. Il est avec Non. Rob. Rob, tu Ouais, je sais c'est ça, qui. c'est je deux sais. personnes qui font des reviews de jeux vidéo, qui font des gaming memories aussi, qui se rappellent de leurs souvenirs. Puis eux autres, ils ont pas une misère à sauter par-dessus. Ouais, mais lui, il aime tout. Non, mais il y a beaucoup C'est de gamers. différent, là. Ce que j'ai remarqué, moi, pour vrai, là, on bifurque un peu, là, mais ce que j'ai remarqué pour vrai, c'est surtout cette haine-là du progrès, des choses qu'on n'est pas habitué. Moi-même, j'en suis coupable, pour vrai. Il y a certaines affaires que je suis de même. Mais c'est plus... Je trouve que c'est beaucoup... on voit ça beaucoup au Québec. Beaucoup plus. Je pense pas que c'est juste au Québec. Si tu parles d'un jeu vidéo en tant que C'est de tel, la résistance au changement. toutes les séries qui Non, mais essaient des gros changements. j'irais jusqu'à dire que le Québec est particulièrement prédestiné Bon, non, je par pense que c'est ça. le même partout. Écoute, C'est c'est le beau. Québec conservateur catholique. Ben, je vais faire un bold statement. Mathieu pour vrai. Bock-Côté. J'ai l'impression que le Québec est beaucoup prédestiné par ça parce que j'écoute, c'est sûr que j'ai pas mal moins de contacts avec l'outside du Canada qu'au Québec, mais j'écoute beaucoup de channels, beaucoup de personnes que je parle, rien que d'un jeu vidéo qui communiquent avec moi, qui sont outside du Québec, qu'eux autres, ils ont moins de misère, c'est des vieux qui ont jamais eu ce problème-là, ou des youtubeurs comme Happy Console Gamer, puis toute cette clique-là, qui ont pas eu de misère à évoluer en dehors de ça, mais on dirait que nous autres, au Québec, des fois, on a beaucoup de misère Là, à j'ai l'impression que tu accepter. prends la hate qu'on donne au Nintendo 64 un peu trop au sérieux. Ah ouais? Non, C'est la faute, Non. la faute de notre système social Pour si on vrai. n'aime pas le 64, OK? Hey, je suis en train de faire des remarques que moi j'ai remarquées de même. Je suis pas en train de hater, là, pour vrai. Ah non, C'est- Ça change pas mon opinion là-dessus, puis j'ai déjà parlé justement du 3D de première génération souvent, mais ça change pas le fait qu'avant Breath of the Wild, le dernier Zelda que j'ai fini, c'est Ocarina of Time, puis Ouais, c'est ça. Moi, un tout. excellent jeu. Tu sais, je dirais pas qu'Ocarina of Time c'est de la merde, c'est pas vrai. Là. C'est un très bon jeu. Je pense que je l'ai fait C'est 2-3 un jeu fois. pour lequel j'ai beaucoup de nostalgie quand même. Ben, c'est bon, ça. Tu sais, je je suis bien l'ai eu content d'entendre ça. en secondaire 1 ou secondaire 2, ce jeu-là. Je veux dire, j'ai eu un bon moment, mais même quand il est sorti après, là, Majora's Mask. Majora Mask, dit si bien de même, Ah, j'adore j'avais ce pas jeu-là. le goût de le faire. Et moi, j'avais tellement... Mais ça a l'air que hype. je passe à côté de quoi incroyable. Là, moi. Ça a l'air que ça serait un jeu qui aurait passé sous le radar. Puis... C'est étrange. C'est vraiment étrange. Mais moi c'est encore les Nostalgia Goggles. Là. C'est les Ben, toi, t'as joué à lunettes ça. de nostalgie. Parce que, comme j'ai expliqué, au pire, allez voir ma chaîne Retro Game Throwdown puis écouter mon vidéo de Noël passé. J'ai tout expliqué mon hype de Majora's Mask. Mais tu sais, à mon avis, c'est quelque chose de. Une question d'époque. Tu serais né 2 ans avant, tu aurais le même discours que nous autres. Là, tu as le Peut-être. discours nostalgique 2 ans Ben, plus tard. Dites-vous, C'est juste ça. la gang, ma première console à moi, ça a été le Nintendo 64. Hein. J'ai commencé à jouer, tu te souviens ces vidéos que tu riais de moi, Mick? J'avais quel âge? 4 ans et demi? Ouais, mais t'étais pas mal plus habile qu'aujourd'hui. Ta gueule! Je jouais au NES à 4 ans et demi. Je sais pas que ça s'est perdu toute cette motricité fine-là. Hey, on parle-tu du NES, là, ou on parle de moi? Tout ça pour dire que j'ai commencé à gamer vraiment de bonne heure. Jouer au Atari, jouer au NES. Ouais. Mais ma première console à moi, qui m'a marqué, ça l'a été le 64. Ah ouais. Pour moi, c'est mes lunettes de nostalgie. voilà, c'est Toi, ça. c'est les C'est SNES. ça, Moi, c'est ça. c'est- Je pense que mon toc pour les minigames de pêche d'un jeu remonte à Ocarina of Time. Les jeux de Quand pêche. il y a un mini-jeu de pêche dans un oui, jeu, c'est Ah, mais je il dirais que je suis était pas le fun. capable de pas pêcher pendant Je pêche, des il y a un heures. gros crise de poisson là-dedans. On va pogner un quart de cœur, c'est sûr. Ben, il donnait un quart de cœur Ah oui. aussi. Il donnait le gold scale aussi. Si t'es capable d'avoir un plus gros. T'as un quart de cœur, puis t'as le gold scale pour plonger à 12 secondes. Me semble que c'est 8, 10 et 12. De quoi de même? Je me rappelle qu'il était en dessous d'une grosse bûche. Pas nécessairement. Il y avait une coupe de gros poissons. Il y en avait 2 ou 3. Ok. Me semble en haut de 20 pounds, là. Oh, il y en avait 2 ou 3. C'est honnêtement, je pense, un des premiers jeux open world où je peux me souvenir avoir eu du fun juste à partir, Marcher. puis explorer, puis marcher. Tu sais, j'y pense vite de même. Mais ça, juste la première fois que tu as Epona, puis tu sautes par-dessus la clôture, puis après tu sautes par-dessus le pont pour aller vers le repère des bandits. Là. Ah oui, c'est vraiment cool ça.
pour aller dans Gerudo. Ouais, je trouve que c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup d'autres jeux. Je dis pas que c'est le premier, il y en a probablement d'autres, là, mais pour moi, c'est pas mal le premier jeu dans ce genre-là. Ben, c'est c'était, le je pense que c'est un des c'est- premiers jeux comme tu dis, open world. Là, quand d'autres, c'était massif là, quand on voyait ça quand on était jeune. On disait, tabarouette, c'est donc bien grand. Moi, c'était pas rien que massif. J'avais, pour vrai, là, j'avais de la misère à m'inspirer ou à m'imaginer comment que les graphiques pourraient être plus beaux que le 64. Pour vrai. Puis là, après ça, quand le GameCube est arrivé, je me suis dit la même affaire. Je regardais Smash, là, j'étais là, Chris, comment qu'on va pouvoir avoir des meilleurs graphiques que ça? L'Unreal Engine. On dirait on dirait qu'à chaque console, j'ai eu ça, ce moment-là où ce que je regardais, puis j'étais là, wow, c'est beau! Mais c'est pas mal ça. C'était 20 ans d'Ocarina of Time. Allez voir Happy Console Gamer pour Ocarina of Time. Puis Chris, Vous vous jouez allez à capoter. Ocarina of Time. Ouais, jouez à ce jeu-là. Amusez-vous aussi. Puis on va changer au prochain. Ouais. Je serais curieux, quelqu'un qui a jamais joué, ou mettons quelqu'un que son premier Zelda, ça a été Breath of the Wild. puis qui Non, recule non, en non, non, arrière. ça c'est impossible. Tu peux pas pogner un nouveau joueur puis leur faire jouer à Ocarina of Time. Ça, c'est tu le tues. Tu le penses? dis. Oh oui, tu le tues. Il est mort. Je sais pas. Il va même détester. Ocarina of Time n'est pas tant cryptique que ça. Si tu sais lire l'anglais, tu t'en sors. Nous autres, on savait pas lire l'anglais Non, dans le ça, temps. moi je pense plus que c'est le moteur justement. Ça vieillit étrangement. là. C'est pas au 3DS qu'on a fait un remaster. Ouais, ben On au pourrait pire, pas le porter ça à la Switch, ça vendrait. faudrait pas rien qu'il le porte qu'il le refasse encore. Moi, je l'achèterais tabarnak. On va le faire avec l'engine de Breath of the Wild, mettons. là. Oh my god. Tu sais, comme Oh my god. Je suis venu dans mes culottes. un genre de Mario All-Star, mais avec les jeux de Zelda, là. Ouais. Mettons jusqu'à Majora's Mask ou Il jusqu'à avait Wind Waker. fait là. à GameCube, Ils l'ont il y avait fait au Zelda GameCube. 1, 2, Zelda Ocarina of- 1, 2, Ocarina et Majora's Mask. Ouais, ça- Ce serait une belle petite collection. Ouais, ça. puis j'ai Master Quest aussi. Master Quest qui est vraiment, vraiment cool. Paraît-il que ce serait le Ura Zelda qu'on était supposé avoir. Référence à 2-3 épisodes épisodes, d'avant. Allez écouter ça. Mais Criff, là, c'est le temps qu'on change de sujet. Ouais, là, ton les gars. 35 heures que t'as mis ta semaine dernière, en plus du 40 heures d'ouvrage que t'as fait, c'est que t'as dormi. Pas beaucoup. Mais l'affaire, Comment il y c'est a d'heures que... dans une 7 x 20? Non, mais l'affaire, c'est que le vendredi, tu sais, dis-toi que je suis arrivé, j'ai travaillé de jour, fait que j'ai été acheter Pokémon. Ah ouais, Le Pokémon est sorti vendredi passé. Tu voulais même m'impliquer dans ton plan, en plus. là. Ouais, ben, c'est à cause que ma commande avait chié d'Amazon. Mais j'ai réussi finalement à me le pogner. J'ai été me le chercher. À 1h, je finissais de travailler. J'ai été me chercher Pokémon. Je suis arrivé à... Au free game. Au Free Game. Free Game l'avait réservé pour moi avec la Pokéball. On essaie de se plugger une Shout commandite. out to Free Game. Pas mal mieux qu'eBay Games, la gang. Lâchez eBay Games et allez tous chez Free Games. Encouragez vos Distributeurs locaux. les mom and pop stores. Je sais pas s'il y a un terme en français. mais Fait que j'ai été m'acheter ça. Puis Pokémon, dans le fond, let's go pour ceux qui sont pas au courant, s'il y en a. C'est un genre de remake de Pokémon jaune en 99. Puis là, je dis genre de remake parce que théoriquement, il y en a qui vont argumenter que c'est pas un remake parce que c'est comme dans le futur de Pokémon jaune. C'est comme si... C'est comme un sequel. C'est ça. C'est pas... T'es pas exactement la même C'est personne comme parce que... Final 10-2, mettons. Ben, pas vraiment. Parce que Hey, quand ça fait 2 fois que je plug Final 10. Ouais, ça c'est va bon. bien, mon affaire. Quand tu commences Pokémon jaune normal au Game Boy, t'as le choix d'être Ash ou Red. Ça, c'est basé sur l'animé. Puis comme ton rival, ouais. Ton rival. Ton rival, c'est Gary ou Blue, encore comme dans l'animé. Mais là, quand tu commences le nouveau Pokémon Let's Go, tu es toi-même. C'est comme une couple d'années après. Dans la timeline, là, c'est une couple d'années après Pokémon J'ai jaune. une question de noob. Ouais. Red puis Ash, c'est-tu la même personne? Non. Ok. Non. Je suis sûr. Non, Je mais suis t'as sûr le que choix. comme Ash, c'était pas Red en Amérique du Nord. Non. Dans le fond, Red, Blue puis Green, ça vient du manga, les livres. Y a-tu de la généalogie qui est regroupée comme son cousin? C'est ou- deux timelines différentes. C'est Ok. deux personnes différentes dans des univers différents. Selon la timeline de Pokémon, c'est plein ouais, de y a même multiverses. Ben oui, il y en a. Ben oui. Hey. Fait que finalement, comme je disais, quand que je parle de Red, Blue puis Green, ça, c'est les trois personnes du manga. Et là, nous autres, on est Ash, qui est comme
l'animé, mais c'est un autre univers. C'est Pokémon jaune, puis les autres, c'est Red, Blue and Green. C'est pas... Ash, c'est la série qu'on a connue ici. Exactement. Ash, c'est dans la série qu'on a connue ici. C'est les mêmes badges, c'est les mêmes personnes, mais c'est dans un autre univers. Ok. C'est un peu compliqué, là. Je suis pas assez initié au monde Pokémon. Ouais, mais anyway, la timeline n'est pas importante pour apprécier ce jeu-là. Mais c'est tout ça pour dire qu'il y aurait certaines personnes qui pourraient argumenter en disant que c'est pas un remake. Mais pour le monde qui sont pas au courant du lore, c'est exactement la même map que Pokémon jaune qu'on a connu. Ok. C'est, mettons, quand tu commences, tu vas te battre contre Brock au premier badge. Vous souvenez-vous, c'est quoi les Pokémon qui envoient? Geodude. Ratata. Brock envoie un Rattata. Onyx puis Geodude. Squirt. Bon, merci. Comment ça je sais ça? Merci, Ouais, Jason. c'est ça. Brock envoie un Geodude en premier, puis un Onyx en deuxième. Son Geodude est level 10, puis son Onyx est level 12. C'est la même affaire Ah, ok. dans Pokémon Fait jaune. qu'il y a des références de même assez Ouais, comme précises. Misty, elle a encore les deux mêmes Pokémon. T'es-tu capable, t'en souviens-tu? L'étoile, que je me souviens pas de son nom. Starfish. Staryu. L'étoile de mer, là. Puis l'autre, je sais pas. Et son évolution, Starmie. Staryu se et peut. Starmie. C'est la même affaire. Mais là, il y a 2 levels de plus sur Starmie. Fait que tu sais, il y a que... Oh, fait que là, c'est là que ça commence Il y a à clasher. quelques... là. C'est pour ça que le monde dit c'est pas exactement un remake parce qu'il n'y a pas tous les mêmes levels. Puis des fois, tu peux trouver des Pokémon qu'on trouvait pas dans l'autre. Mais en gros, c'est la même map. C'est les mêmes badges. C'est le même Ouais. Elite Four que tu vas pogner à la fin. Tu vas pogner les mêmes légendaires à Zapdos, Articuno, Fait que là, Moltres, toi, à la tantôt, même tu parlais de place. résistance au changement. Puis tu étais en train de me parler que les fans de Pokémon sont capables de remarquer qu'il y a 2 levels de différence. Moi, je l'ai remarqué. J'ai tellement joué à Pokémon jaune. Je sais pas, là, mais. Hein? Arrête donc, je te trouve cynique un peu. Là, c'est lui qui est supposé être cynique, c'est pas toi. Là. Ok, vas-y, continue. Et puis, côté histoire, c'est ça que je disais, que pour le monde qui ne connaisse pas le lore, ça va être exactement la même chose. C'est vraiment cool. On a notre Pikachu qui nous suit, ou notre Eevee, tout dépendant de la version qu'on prend, parce que tu as version Pikachu ou version Eevee. Toi, t'as acheté. La Sur ver- la pochette, t'as vraiment Eevee, là. Toi, t'as- Ouais, normalement, tu as 2 versions comme tous les Pokémon. Normalement, tu avais version Blue, version Red. Là, tu as version Pikachu ou Là, version Eevee. Si j'ai compris ce que vous m'avez dit dans un chat avant ça, si t'achètes la Pokéball, il te donne un Mew. Ouais. C'est pas comme pas l'objectif du jeu, mais comme le rêve ultime d'avoir un C'est Mew. Mewtwo, le rêve. Le rêve, dans le fond, dans le temps, on pouvait pas avoir Mew. Il était pas disponible dans les premières versions. Ouais, mais le C'était bug juste qui Mewtwo. n'existe pas en arrière du truck que tout le monde dit. Ben, il y avait une rumeur qu'il y Je avait sais, un c'est Mew quoi caché. ça? Il y avait une rumeur qu'il y avait un Mew caché en dessous d'un truck parce que quand tu t'en vas au 3e badge, tu vas prendre le Saint-Anne. C'est un bateau. Ok. Puis là, sur le bateau, tu vas pogner le premier HM qui est cut pour pouvoir couper l'arbre en avant de la reine. Ça, c'est encore de même dans Pokémon Let's Go. Ok. Mais quand tu quittes le Saint-Anne, le bateau s'en va. Mont-Saint-Anne, ça. Non, le bateau qui s'appelle Sainte-Anne. Ok. Quand tu le quittes, le bateau s'en va, fait que tu peux plus revenir là. Puis dans la screen où tu as le bateau, tu vois un truck. Ok. Vu que quand tu t'en vas, tu peux plus revenir. Il y a du monde qui se sont mis à dire hey, il Ah, doit y ça- avoir de quoi en dessous. Là, finalement, on a eu la rumeur que c'était Mew. Puis il y a une manière d'y retourner. Si tu prends un escape rope pendant que tu es dans le Un Saint-Anne, petit quoi, tu ça? vas t'en aller au Pokémon Center, puis le Saint-Anne va rester là. Fait que tu vas pouvoir revenir dans l'écran, puis si tu surfes, tu vas pouvoir aller voir le petit truc. Mais il Ah, n'y a, ok. rien en dessous. C'est devenu une légende urbaine assez connue quand même. Mais Ouais, Out ouais, of Boundary, il a pas checké Ouais. ça ou, Ben, je pense que oui. Oui, il a été voir en dessous du truc, me semble, Ok. Out of Bounds, quoi de même. Là. Mais l'affaire, c'est que tu peux vraiment pogner Mew dans Ouais, mais les y a pas un versions. glitch, C'est hein. un glitch. Mais nous autres, qui étaient jeunes et qui n'avaient pas l'Internet, c'était impossible. On pouvait juste pogner Mewtwo. Mais il est pas glitché à mort en plus. Ton jeu vient tout glitcher après, là. Non. Ton jeu vient glitcher si tu vas attraper mes signaux. Mes signaux, tu peux pas Il y a, l'attraper. il y a juste pas d'image, lui. Hein. Mes C'est ça? signaux, là, c'est un glitch qui remplace les espaces de Pokémon manquants. C'est Parce un que... placeholder. Ouais, c'est un placeholder parce que normalement, quand ils ont inventé les Pokémon, première génération, il y avait 160 Pokémon. Il y en avait- Ok. non, pas 160, il y en avait 190. Normalement, 150, 40 de plus. 190. Il a fallu qu'ils cotent 40 Pokémon. Je serais curieux de voir ceux-là qui ont coté, surtout avec la. Ben, c'est eux autres la- qu'on a eu dans Gold and Silver.
Surtout avec la scrap qui ajoute à cette heure. Ah, arrête. C'est eux autres. Hey, celui-là que tu m'as montré tantôt, c'est une boat, hostie. C'est Meltan. Il y a une histoire en arrière. Tu vas voir l'histoire de Meltan. Il y a du lore, man. Ça Il y a fait du lore. tout a de l'allure, tout se tient. Mais eux autres qui ont été cotés, dans le fond, les Pokémon, c'est comme des Pokémon de la deuxième génération qu'on a eu plus tard. Mais ils avaient été programmés dans le jeu. Vu Ok. qu'ils avaient coté, ça prenait un placeholder pour pas que le jeu plante. Ah, ok. Qu'est-ce ouais, qu'ils ont je mis? comprends. C'est Missing Number. Ok. En Mais- voulant, ouais, non, c'est ça. En je voulant comprends. dire qu'ils ont coté un Pokémon. C'est une Fait affaire de programmation plus qu'autre chose. Fait que quand tu t'en vas parler à une certaine personne, t'actives un glitch, puis quand tu vas à une certaine place, Ton tu random. vas spawner ce glitch-là, tu vas Ouais. spawner des Pokémon qui n'existent plus. Fait que qu'est-ce que tu vas avoir? Ça Une va être affaire. un Missing No. Ouais, ok. Puis Missing No, quand tu le tues, il dupe la 6e item dans ton sac. Fait que si t'as des rares candy, tu peux avoir infini rares candy Ouais. qui level up tes bonhommes. Ça, c'est un glitch pour avoir des Pokémon level 100 très Eh, facilement. barnac. Il y a du monde qui ont joué pour trouver ça. Ouais. Mais là, on est très loin de Pokémon Let's Go. C'est quand même de la belle nostalgie parce qu'aujourd'hui, ça aurait été patché en une semaine. Ouais. Ça, dans le temps, T'enlevais on ça, pouvait ouais. pas patcher ça. Mais là, on s'éloigne beaucoup de ma reviews, là. Tu t'éloignes de ta ouais, review. je m'éloigne Ramène-nous au moi-même. sujet. On va se ramener sur vraiment la grosse affaire qui change de Pokémon Let's Go, c'est la manière de capturer les Pokémon. On va pas se le cacher. C'est une mécanique à la Pokémon Go. Et c'est ce qui fait que le monde n'aime pas ça pantoute. Dans le fond, il n'y a plus de combat. Quand tu pognes un Wild Pokémon, il n'y a plus de Random Encounter non plus. Ah, ok. T'es pognes pas random, t'es vois sa map. Tu vois un Pokémon se promener. Fait que tu vas le voir un peu comme Pokémon Go, puis là, t'as plus besoin de le battre. Tout ce que tu peux faire, c'est lui donner des berries, puis envoyer des Pokéballs. Toi, t'as la version avec la Pokéball. Là. L'avais-tu- J'ai la Pokéball. Il donné une Pokéball manette avec ça. Sinon, tu joues ça comment? Tu utilises tes Joy-Con. Ok. Puis les Joy-Con sont crissement moins précis. Je les ai essayés une fois. Ah ouais, ok. Vraiment moins. Puis là, je tirais des Pokéballs partout. J'étais là, what the fuck? Tandis qu'avec ma Pokéball, ça va bien. Hey, où ta petite Pokéball? Là? Ah, elle est là. Dre là, en Ben, haut. je nous ramène en arrière, mais c'est quelque chose que j'ai vu avec Warframe et tout. Là. Les Joy-Con, t'alignes pas des headshots avec ça d'un shooter. Hein? C'est pas la précision du siècle. Hein. Mais la Pokéball, elle rentre. Sérieusement, elle va bien, puis je l'amène même un peu partout quand je me promène. Pour, Ça, c'est le format officiel, ça? Dans Ça- ma tête, c'était comme plus gros une Pokéball. parce que- Ben, c'est le format enfant japonais. Non, ça, t'as deux formats de Pokéball, si tu te souviens, dans l'animé. Il les avait sur sa ceinture à cette À grosseur-là. grossir, violent. Puis quand il pesait le milieu, pour qu'elle devenait grosse, puis là, il la lançait. Si tu checkeras Ok. l'animé, là, Ah, ok. il y avait deux grosseurs. T'avais une grosseur de Star, elle était comme ça. Puis là, quand il sortait, il pesait dans le milieu, puis elle devenait une vraie Pokéball. Pour donner une idée au monde qui nous écoute, là, c'est à peu près 1,5 pouce de circonférence. je Ouais. dirais. Non, c'est pas... Ça te l'air quand même Il y a confortable. Un là. joystick dessus, comme tu peux voir, Mick, un Y joystick a-tu un qui est- piton? Ben, check, le joystick est un piton. Ah, ok. Oh! Puis, ouais, Elle tu l'as allume. allumé. Puis Ok. le top est aussi un piton. Check sur le top en rouge. Check ton rouge, t'as un piton. Ah, ok. Ah, je pensais que c'était... T'as Ok. deux pitons, puis Ah, c'est bien t'as fait. un troisième piton quand tu fais une motion. Fait que là, t'es de... Hey! Ça vibre, là. Tu viens de partir ma Switch, Ouais, là. Bon, partir la excusez. Switch. Ouais. Fait que c'est la Pokéball vraiment cool que j'ai eue. Sinon, justement, le fait qu'il ait changé le fait de comment qu'on pogne les Pokémon dans le wild, là, ça a mis beaucoup de personnes vraiment en tabarnak. D'ailleurs, c'est une news qu'on a skippé et il y a beaucoup de monde à cause de ça qui review bombait. Ouais, Le pour jeu te faire Pokémon. descendre la Une cote, review là. bombe, là, ça c'est quand vous mettez plein de personnes puis vous allez donner un 0 à un jeu pour faire... Sur Metacritic. Ouais, sur Ouais. Metacritic pour Bref, faire c'est pas mal descendre. tous les jeux sur Metacritic. Mais je veux dire, Ouais. t'as la review des users, puis t'as la review des Ouais, professionnels. la là. review des Ouais. professionnels est genre à 8.3, 8.4, 8.5, puis sinon t'es à 5.1, 5.2. puis Non, les ouais. users- Ouais, les user reviews sur Metacritic, là, c'est de la scrap. C'est Ouais. plein de monde qui ont jamais joué au jeu qui mettent 0, plein de monde qui ont jamais joué mais qui sont tellement hypés qui mettent un 10 avant d'avoir joué. Ouais, je comprends. Là. Puis sinon, qu'est-ce qui change pas mal? Une mécanique que j'ai adorée, c'est le chain catch. Quand tu attrapes un Pokémon, tu peux attraper tout le temps le même. Ça fait des chain combos. Ok. Les chain combos augmentent la chance d'avoir des items plus rares, comme des rares candy ou des candy du Pokémon que t'as. Je vais expliquer après c'est quoi les candy font. Aussi, t'augmentes ta chance d'avoir
des stats meilleures, parce que tu as quelque chose dans Pokémon qui s'appelle des IV. C'est des Individual Stats. C'est pas un Pokémon, ça, Ivy? Ouais. Non, ça c'est Eevee, le Pokémon. Des IV, c'est Il y a des... tellement de noms de Pokémon c'est que des- c'est juste la prononciation. Non, c'est ça. Qu'est-ce que je parle? C'est des IV, là, en français, la Ouais, lettre je comprends. I Ok, et la lettre individual. V. Ça fait que chaque Pokémon ont des stats comme attaque, défense, spécial attaque, special defense, speed. Eux autres peuvent varier. Quand tu pognes un Pokémon level 1, peut varier de toutes ces stats-là, de 1 de stats à 8 de Ok, stats. fait que tu peux pogner un bon Pokémon. Exact. Si, mettons, tu pognes génétiquement. un Pokémon level 1 qui a 8 de stats dans tout, il est parfait. Comme ton Pikachu ou ton Eevee, Fait que là, ça quand lance- tu commences ta game, il est parfait. Ça encourage un peu l'eugénisme, ça. Ouf, ouais. Fait que là, tu pognes un vieux Pokémon, toi décalé, tu vas prendre de lui. Ben, c'est C'est un ça. peu moi- comme jouer à donjon puis tirer 18 partout. Ouais, fait que ça, t'as- pareil. t'as des IV dans Pokémon comme ça qui peut altérer tes stats. Puis c'est ça c'est les IV que je suis en train de parler. Mais le fait que la mécanique des chain catch devient intéressant, c'est que plus que tu captures le Pokémon de la même sorte, comme mettons Plus que tes IV vont être augmentés. Exact, plus que Ok. tu as des chances d'avoir des meilleurs IV. Fait que mettons que tu captures 20 fois le même Pokémon, tu regardes tes stats, puis man, tu vas voir que tu as beaucoup de IV perfect. Puis là, ça, tu peux le voir. C'est à cause qu'ils se mangent entre eux autres? Je sais pas, mais c'est juste une mécanique pour te donner le goût d'attraper plusieurs fois Ok, le même je comprends. Pokémon. Puis c'est pas tout. Plus que tu attrapes le même Pokémon, plus que tu as des chances de faire spawner un Shiny. Un Ok, Shiny, c'est ça. encore plus rare. Un Shiny, là, ça, normalement, c'est un Pokémon que tu as une chance sur 3000, 4000, 10 000 Quoi, il des est comme fois. en or ou de. Il y a une couleur différente. That's it. C'est fucking C'est comme des rare. Pikachu bizarres, là. Ouais, des Pikachu avec une couleur étrange. Genre, mettons, à chaque encounter que tu as dans Pokémon, comme un Mewtwo, tu as une chance sur 10 000 qu'il soit d'une couleur différente. Ok, mais ton mock que t'as pogné, là, genre arc-en-ciel. Non, ça c'est une version Alolan. C'est dans Pokémon Sun, puis tu as du monde qui te Ah, trade ok, c'est les sortes de Pokémon différentes. Ça, c'est juste une autre espèce. Ok. Mais tu as plus de chances de faire spawner un Shiny plus que tu captures le même. Fait que- Hey, c'est une affaire pour. Ça me fait penser, là. Ah, c'est Ça n'a aucun rapport, là, mais Final Fantasy VI, te rappelles-tu de ça? Fallait que tu tues. Il y avait comme une rumeur, tu tuais 4000 dragons, 4000 dinosaures, puis à un moment donné, il y avait. 4000. Oui, oui, peut-être pas 4000, là, mais c'était beaucoup de dragons. Puis à un moment donné, t'avais un dragon d'or qui apparaissait. Puis là, ça te Ok. donnait un item pour faire revivre Capitaine Léo. Ah, ben C'était c'est n'importe ça, quoi, c'est là. C'est un Ah, peu comme ouais. ressusciter Ouais. Mais tu sais, dans Final 7, la fille avec les fleurs. Harris, Ouais, là, ouais. Chris, ouais. Il y a plein de légendes urbaines. Ouais, c'est dans ce ressusciter. type-là, Ouais. là, mais ça me fait penser à ça. Mais Chris, c'est pas mal la mécanique cool du chain catch que j'ai vu, qui est une nouvelle mécanique de ce jeu-là. Sinon, il y a aussi les candy. Les candy, c'est ce que tu peux obtenir quand tu fais des chains. Plus que tu chains le même Pokémon, plus que tu as des candy. Mais semble que, mettons que je chain des Les Geo. candy, c'est direct de Pokémon Go. ça. Ouais. Puis c'est ce que tu sers pour power-upper, pour monter la force de tes Pokémon dans Pokémon Go. Mais là, mettons que je chaîne des Geodude. Je vais chaîner 18 Geodude, je vais avoir des Geodude Candy. Puis ça monte tes stats raw. Genre, sans monter ton level, tu montes tes Ouais, ouais, stats. c'est comme un point, ouais, une Exact. tab un peu dans chrono. Exactement. Fait que, mettons, avant, là, tes Pokémon ne pouvaient pas dépasser 210 de stats. Quand tu avais 210 Ok, d'attaque, t'étais capé. là. t'étais top. Mais là, à cette heure, vu que t'as la nouvelle mécanique de Candy, ça peut rajouter 200 de plus. Les Ah, t'es Pokémon, 210. Fait Tu peux te rendre les à Pokémon, 410. c'est ça, tu peux avoir un Pokémon level 25 qui a 200 de speed. Ça peut-tu s'exploiter, ça? Tu peux-tu faire des affaires au pied puis Ben, briser Tu le peux jeu? broker le jeu. Pas s'exploiter, mais ça va caper à 400, ce qui fait que les matchs en duel vont être bien plus durs. Mettons que tu pognes quelqu'un de toqué là, qui a power-upé toute son équipe, puis qui a une équipe à 400 d'attaque. T'es cuit, là. T'as beau amener le Pokémon qui est de meilleur type, on s'en Ah, calisse, il y a il est plus de tellement... stratégie, Il ouais. est tellement fort que même si t'as le meilleur type, il va t'en sacrer une. Mais en même temps, c'est légitime parce que Pokémon, ça a toujours été ça. L'émission Pokémon essaye de te montrer que les niveaux, c'est pas tout. C'est important, puis que le type non plus, c'est pas tout. Ok. Résilience! Exact. C'est pas à cause que t'as un meilleur type. Ash a battu plein de Pokémon avec un type, mettons, Ça avait pas rapport. un là. Pokémon eau qui bat un Pokémon feu. Voyons le contraire, un Pokémon eau qui bat un Pokémon herbe, genre. Ouais. C'est comme Francis Bouillon, des fois, qui battait Kovalev. des affaires Exactement. Fait que- C'était pas là. Ah. Mais
là, il y a une mécanique aussi que si Ouais. tu traînes tes Pokémon sur toi, là, tu mets ça dans ta Pokéball. Yes, avec la Pokéball, tu peux apporter un Pokémon avec toi, ce que je fais tout le temps à chaque fois que je m'en vais travailler parce que je marche genre 20 km quand je travaille. Fait que là, t'as une Pokéball comme accessoire mode, là, toi. Ben, je la monte pas, je l'accroche. Je la monte pas. Je l'accroche à ma ceinture. Assume-toi, mets là ta Pokéball. Montre Non. t'es un trainer. Non, je Non. je l'accroche sur ma ceinture parce que des fois, quand je sors mes clés, elle tombe et je veux pas la péter. Fait que je Ok. l'accroche sur une Ah de non, mes ma ganses, Pokéball. puis je la mets dans mes poches, puis that's it. Puis là, je marche. Quand j'arrive, là, je peux gagner entre 25 000 et 30 000 d'XP. Ça, là, ça peut être 15 à 20 levels pour un Pokémon. C'est comme quand tu fais éclore les œufs dans Pokémon Go. Là. Ouais, ça, c'est cool. J'ai 2 questions. Ouais, Tu parlais de Pokémon rares qui ont genre un spawn rate de 1 sur 3000 ou whatever. ouais, là. ça, c'est les shiny. T'as-tu des microtransactions pour acheter des cochonneries? Non. Non. Good. Nintendo font pas de microtransactions dans les jeux de Switch. À part les jeux de mobile, c'est autre chose, là. Ah, Les- tu regardes, tant mieux, mais je suis Sa rendu Switch, assez il n'y en a cynique pour poser la question. Ouais, non, sa Switch, il n'y a pas Euh, de microtransactions. La question qui tue, Oh. ça vaut-tu 80$ ou 140$ avec la Pokéball? T'as de l'air à l'aimer, ta Pokéball. Moi, ça dépend. Veux-tu une réponse objective ou subjective? Ben, idéalement, objectif. Objectif. Mais mettons les deux. OK. Subjectivement, c'est sûr. Moi, j'ai adoré. Je capote bien raide. C'est malade mental. Pour un fan de Pokémon. Pour un fan de Pokémon qui tripe bien gros que la nostalgie, si on y va plus objectif puis réaliste, je peux comprendre pourquoi que certaines personnes n'aiment pas la nouvelle mécanique de Pokémon Go pour capturer. Je vois pas, tu sais, j'aime ça, lancer ma Pokéball, pareil, c'est cool. Mais ça aurait été hot de pouvoir juste combattre les Pokémon puis les attraper normalement. Là. Je vais être honnête, là. C'est pas que je veux haïr Pokémon nécessairement. Je pense que le core title qui va sortir normalement en 2019. Ouais, l'année prochaine, on va avoir un vrai Pokémon. Personnellement, probablement que je vais acheter celui-là. Mais j'ai de la misère à me convaincre que celui-là vaut mon 90. Si t'as pas trippé sur Pokémon jaune comme moi, je te dirais, ça vaut pas tant la peine. C'est pas un mauvais jeu, mais il faut vraiment que t'aies capoté. Moi, je connais tout le lore, je connais tout. Tu sais, vous avez vu, là, je connais tous les Pokémon, tous les levels, toutes les affaires. Et j'ai pas le choix de capoter. Moi, c'est... Oh, ouais, non, c'est un jeu que t'attendais. Je suis au paradis jouant moins, à ce jeu-là. C'est une belle appréciation. Si j'aurais réussi puis t'étais en dépression, tu disais que c'était de la merde, mais là, j'aurais trouvé ça surprenant aussi. Ah non, j'adore ça. J'ai même sorti ma boîte de Game Boy juste pour la regarder à côté de ma boîte originale pour pouvoir me rappeler que c'est le même jeu, que c'est... As-tu remis à prendre ton bain avec tes Pokémon? Non. Non. Ça, c'était plus quand j'étais jeune. Là, je les ai pendus à mon arbre de Noël, Non. par exemple. J'ai un bel arbre de Noël de Pokémon pendu, man. C'est super beau. En tout cas, c'est une bonne affaire. Au moins, ça répond aux attentes des fans. Parce que je pense que Nintendo en ont besoin. Ouais, ouais. Ils ont pas à part, ils ont ça puis Smash en 2018. Ça, C'est pas mal ça. C'est pas un Smash qui s'en vient. J'ai hâte, hostie. Mais ouais, La Pokémon... toune d'Éric Lapointe. Non, Pokémon, j'ai sérieusement, personnellement, rien à dire de négatif à part mécanique, la là. mécanique de fight. Là. Mais la difficulté est facile, on va se le dire. Pokémon jaune, là, quand tu commences au Game Boy, puis t'arrives contre Brock, que tu comprends pas trop les types, puis que tu te frottes à lui, Tu te fais baiser. man, t'es mort. Ah. T'es mort. Mais admettons que tu l'aurais acheté, puis admettons que j'achète ça pour mon kid ou whatever. J'ai jamais joué à Pokémon, mais je Il l'achète y aura pour pas de moi. problème. Si j'arrive à Brock, puis que je sais pas ce que j'ai, puis je me pogne compte, ça va être facile. Ben pareil, oui, parce moi. qu'il donne, tu sais, ce que j'ai haï, justement, un autre problème. Une des affaires que j'ai moins aimé, c'est, mettons, ton Pokémon de base, le Pikachu, il donne une attaque qui s'appelle Double Kick. Double Kick, c'est Fighting. Pikachu a jamais eu Double Kick. Oh. Jamais. Puis Fighting, c'est parce que c'est super effectif sur la roche. C'est qui le premier badge? C'est Onix. Brock, puis il y a de la roche. C'est rien que pour ça qu'ils ont donné Dans le fond, Double là, Kick. tu commences avec Pikachu ou Eevee là, pendant le temps que t'achètes. T'as pas comme T'as même pas à l'époque le choix entre Charmander, Squirtle, puis Ben, ça, Bulbasaur. c'est comme Là, Pokémon ils sont jaune. rendus Pokémon... sexués aussi, hein, les Pokémon. Ouais, ça c'est une autre affaire là. Mais dans Pokémon jaune, t'as pas le choix. Ok. T'arrives, Ah, je c'est pense que c'est Pikachu. lui. Ouais, je pense que c'est plus Pokémon rouge que j'ai joué quand j'étais Ouais. jeune. Red, Blue and Green, ça t'as le choix. Mais le jaune, t'arrives puis tu pognes Pikachu comme lui ou comme Eevee, tu pognes Eevee. Mais autant Eevee, ils vont lui donner une attaque d'eau avant que t'arrives au boss. Fait que mettons que tu comprends pas comment pogner des Pokémon, là, puis que t'es un jeune de 6 ans,
puis que tu fais rien que de te promener, puis tu fais ah. Tu vas essayer l'attaque d'eau, ça va dire « It's Bah. super effective! Ben Puis tu vas ouais, continuer ou là-dessus. un moment donné, tu vas finir par tout est utiliser tes attaques, tu vas descendre à ton attaque de fighting pour Pikachu, tu vas voir que c'est super effectif, tu vas one-shotter le badge. Oh. Ça, j'ai moins aimé ça. Y a-tu Pour un niveau de difficulté que tu peux sélectionner ou c'est vraiment tu pars le jeu puis tu fais Ben, avec? tout est volontaire. Si tu veux que ça soit plus dur, tu changes le mode de fighting. À place d'avoir à Switch Pokémon, tu le mets à 7. Ça veut dire que quand tu as un Pokémon puis t'en bats un, l'autre traîneur envoie tout de suite le sien puis il te demande pas le choix de changer. Ok. Ça, C'est un c'est peu déjà comme plus dur. c'était dans la À l'ancienne. première génération. Ouais. Ben, mais je suis pas sûr, mais ça me semble dans la première, il te demandait si tu voulais changer. Mais c'est rien que pour mettre ça plus dur. Je suis pas mal sûr qu'il te demandait, ouais. Dans les premières générations, là, même dans les premières, c'était tu pouvais avoir les deux modes encore. Switch Ah, c'est ou vrai, il 7. me semble Mais- X sends out X. Do you want to ouais, switch ouais, Pokémon? c'est vrai. Il me semble que oui. Mais déjà là, ça peut aider. Sinon, pour prendre ton starter, si tu prends des Pokémon normales, ça va déjà être plus dur. Si tu mets ton Pikachu de côté ou ton Eevee, Ben là, c'est Tu vas avoir rendu des pas mal- choix. là. C'est comme Ben, faire c'est ton ça. Zelda à 3 cœurs rendu là. exactement. C'est- Mais sinon, t'as pas tant de choix. Par exemple, quand t'arrives au 3e badge, le petit gars qui comprend pas va frapper un mur. Ok. Ça va prendre 2 badges avant qu'il frappe un mur. Mais il va en frapper un. Parce que rendu au Tu sais, 3, moi, ça ça te devient donne plus un dur peu un le peu. temps de t'habituer. C'est au ça, gameplay. fait que c'est pour ça que j'y pardonne un peu. Moi, j'aimais mieux la learning curve du premier parce que Chris, quand j'étais jeune, j'ai appris tout de suite. Ça n'a pas pris de temps, puis quand j'ai sorti du premier badge, je savais c'était quoi Pokémon. Just saying. Ah ah, Et ah, c'est ce que j'ai moins aimé, mais sinon, non, tu sais, ça s'ajuste. C'est pas si pire, mais comme tu dis, le core Pokémon, je pense que ça va être de quoi de plus hot. Vraiment plus. En tout cas, c'est ce que je souhaite, là. Mm. C'est parce que, honnêtement, je m'éloigne du sujet, mais je pense que Nintendo est dû pour avoir un 2019 plus gros qu'un 2018, là. C'est sûr, comparé à 2017, C'est- ça se compare pas, là, mais tu sais, il y Je avait m'attends à Metroid Prime, Ouais, je bon, m'attends à Metroid. Animal Crossing, je m'attends à Pokémon. du monde qui parle d'un peut-être un prochain Zelda à la Majora's Mask. Genre Peut-être, sur le peut-être. même moteur que Breath of the Wild, mais avec un Hyrule reconstruit. Ils ont rien que changé la map. Moi, tu avais parlé de ça, qu'il avait mis un gars en bas dans une armoire à balai qui travaillait là-dessus chez Nintendo. Ils ont là. été chercher une personne de plus, 2 personnes de plus dans leur équipe. C'est déjà bon. Je Ouais, suis mais fuck up. ça, c'est sûr que il y a une partie du monde chez Nintendo que quand un Zelda sort, ils commencent à travailler sur le Ben ouais, projet. c'est ça. Je Ben dis oui. pas que c'est toute la grosse équipe Ben non, de c'est Nintendo, la core mais c'est team sûr de qu'il y a tout le Zelda. temps du monde qui travaille sur Zelda. Chaque gros producteur comme Shigeru Miyamoto ou c'est quoi l'autre en tout cas, lui qui faisait les nouveaux Zelda à cette heure, ils ont leur équipe en dessous d'eux autres. Ben, c'est sûr. Puis ils ont leurs développeurs, ils ont leurs personnes qui font les arts, ils ont leurs personnes qui font les animations, puis ils amènent cette crew-là. Comme lui qui a fait Smash Bros, là, Sakurai, il est freelancer à cette heure. Il paraît qu'il est même plus vraiment juste pour Nintendo. Nintendo, ok. Il y a comme Hall est même plus tant affilié. Tu sais, il y a le support de Nintendo pour les licences pis tout. Mais lui, ce qu'il fait, il y a ses employés, il y a ses affaires. Comme un C'est- peu indépendant, c'est mais lui qui employé. dirige par Un tout. autre Nintendo. que Sony va sortir le chèque. Il est dans pas long. Il est à nous. Ils vont lui donner son studio. Fais-moi Sakurai, il est comme ça. Puis je sais pas, je pense que c'est le même dans l'industrie beaucoup à cette heure. Surtout Nintendo Ben, doit sûrement, avoir encore. Nous autres, ça lui donne un peu plus peut-être de flexibilité. Quand tu Ouais. travailles chez Nintendo, sûrement faut que tu te conformes à un format. Tandis Ouais, que là, beaucoup. ben. Fait que ça ressemble à ça, les Ça amis? fait pas Ouais. mal le tour de ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Jesus Christ, on a réussi à faire combien de temps avec Ouais. un sujet? Je sais pas, c'est écrit en beat par minute, puis j'ai bien de la misère à translate À mon ça. avis, on est proche d'un heure et quart. Bon, ben Chris, c'était tout pour notre podcast aujourd'hui, la Yes, gang. Épisode 44. Ben, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour la prochaine. Écoutez-nous, on est rendu sur quoi, là? SoundCloud, ça fait un bout qu'on... Ah non, on n'est pas sur SoundCloud, on est sur Google Play, iTunes, Spotify, Podbeam. C'est quoi d'autre? Pas mal c'est? partout, parce que mon écoute des podcasts, Hein? je pense qu'ils sont Je pense sur bien que ça Google. s'exporte sur YouTube. Je sais pas si ça s'est mis en branle. Là, Oui, c'est en train de se faire YouTube. D'ailleurs, il faut que je change la banner. On a même notre nouvelle page Facebook. Yes. Venez nous voir sur c'est pas pour les Facebook. doux sur Facebook. Ouais, c'est pas pour les doux, mais notre hâte est encore les gamers. Ça, je pense pas que ça se change. Non, non, on a réussi à... Ouais, le ouais, hat, Ouais, le hâte, Ah, faudrait que c'est... je check c'est- ça, par on a, exemple. notre page, c'est pas pour les doux, mais on est encore hâte les gamers. On a réussi Ok. à changer le nom, avec d'après moi, le hat, c'est parce qu'on l'a juste oublié. Ouais, vais je juste pense checker. pas qu'on puisse, mais oui, si vous marquez, c'est pas pour les doux avec l'apostrophe sur Facebook,
vous devrez nous trouver assez facilement. Fait que crif la gang, on se revoit dans un prochain épisode. Coulez pas trop, puis amusez-vous bien, jouez au nouveau Pokémon. On attend le prochain Smash. On va capoter. See ya tout le monde. Capote. Salut.